Lundi 30 juin 2025 à Yaoundé au Cameroun, ce sera toujours avec beaucoup de plaisir qu'on prendra la parole ici et qu'on aura la ferme conviction que vous nous recevez 5 sur 5 partout où vous vous trouvez de lundi à vendredi 10 à 11h52. Vous avez rendez-vous avec le programme Espace Miné qui reste la mort de l'audience du 10-12 au Cameroun et partout en Afrique. De toutes les façons, c'est reparti pour toute une semaine en information. Ce matin, nous marquerons un arrêt important pour parler de la violence, mais avec un angle bien particulier. La violence peut-elle être une bonne chose en politique? Quel est le regard que vous posez sur la violence lorsque nous parlons des problèmes ayant trait à la politique? Toujours dans le cadre de ce programme, naturellement, on accueillera tout à l'heure la très étincelante Claudia pour une balade informationnelle en kiosque. Votre dénonciation vous sera également présentée. Elle vous sera livrée comme d'habitude. De toutes les façons, très chers téléspectateurs, votre fidélité continuera à nous honorer. 10h, 11h52. Pendant près de 2 heures de temps, nous vous proposerons encore une autre manière de faire la télévision. Bernard Owana, bonjour. Bonjour, parfait ici. Bonjour à votre panel. Bonjour à vos nombreux téléspectateurs. Un bonjour tout particulier à un neveu qui est conseiller municipal à la commune d'arrondissement de Yaoundé 6e. Il s'appelle Alain Bida. Je pense à lui parce que le conseil municipal de cette commune va siéger mercredi de cette semaine. Parfait, ici j'ai une préoccupation. Laquelle? Qui est très importante ce matin. Quelque chose de suffisamment gravissime s'est passé jeudi de la semaine dernière. Dans la localité de Nkongwa, c'est entre Yaoundé et Mfou. Une escouade de gendarmes a atterri là-bas, a commencé à tabasser femmes et enfants, embarquer une bonne dizaine de personnes, les jeter en cellule à la première région de gendarmerie à côté du stade militaire. Ces gens sont encore là-bas. Ils ont également été suffisamment tabassés là-bas par un spécialiste qui s'appelle Bâtiment. Vous savez, quand quelqu'un surnommé Bâtiment. C'est le nom d'un gendarme. C'est le nom d'un gendarme qui s'appelle Bâtiment. Le problème ici, c'est que ces gens sont tabassés parfois avec la machette. Donc les gendarmes sont arrivés là-bas au petit matin vers 6 heures et ils ont commencé On les tabasse pourquoi? Il y a un problème, une convention qui lie certains autochtones là-bas avec un opérateur économique lui-même qui fait l'objet d'un mandat d'amener et qui, une fois les a jetés en cellule là-bas, a pris le vol pour les États-Unis vendredi. Ces gens croupissent donc dans les cellules de la Légion de gendarmerie du centre. Ils n'ont jamais été convoqués, la précision vaut la peine. Ils n'ont jamais eu un mandat d'amener. Attendez un peu, vous dites que ça se passe à Yaoundé, ça au Cameroun. Ça se passe en Kongwa, c'est à quelques kilomètres de Yaoundé. Donc, des gendarmes... En 2025. En 2025, ça s'est passé jeudi. Une escouade de gendarmes atterrit à Nkongwa, sérieusement armés, hein, d'armes à feu et de machettes. Ils entrent dans les maisons des pauvres villageois, ils les tabassent et ils les embarquent, d'autres en caleçon. Des mamans qui allaitent, ils les embarquent et ils les amènent à la première région de gendarmerie à côté du stade militaire. Ils sont là-bas en ce moment. Au moment où vous parlez. Au moment où je vous parle, ils ont été copieusement tabassés. Tabassés, torturés. Ça c'est une dénonciation. Traumatisés. Et donc, comme vous demandez, parfait, ici nous sommes en 2025, il faut vraiment que les gens cessent. Ce n'est plus acceptable, c'est inadmissible qu'on vive encore ce genre de scène au Cameroun en 2025. De toutes les façons, la dénonciation est passée. Hein. Je pense qu'après cette émission, on cherchera même encore à avoir beaucoup d'autres éléments. Si rien n'est fait, nous reviendrons demain pour dénoncer que les gendarmes atterrissent dans une localité comme ça, tabassent femmes, messieurs et enfants. Il y a des vidéos. Des femmes qui allaitent, on les embarque, d'autres en slip, et on continue à les tabasser de ce côté-là. Je me pose bien si nous sommes en 2025 à Yaoundé, au Cameroun. Je pense que Galax Etoga, qui est le SEG, est au courant de cette situation, j'espère. Il est au courant. Merci hein, Bernard Owana pour cette dénonciation d'entrée de jeu. Je souligne que vous êtes journaliste, mais également homme politique. Vous êtes au DP du journal l'hebdomadaire La Vitrine. Alain Douk, qui est notre invité permanent, est également parmi nous ce matin. Alain Douk, bonjour. Bien le bonjour, parfait. C'est un plaisir d'être sur le plateau d'Espace Miné en ce lundi matin. Je tiens à manifester un salut tout à fait particulier et appuyé à cet important audimat qui se compte désormais
désormais 1 million à travers le monde, la raison d'être de ce média et qui continue de nous témoigner cette fidélité qui, de jour en jour, devient même une espèce d'amour et de dépendance. Merci pour votre confiance en ce média. Merci pour la grâce particulière d'être parmi les intervenants de ce matin. Bonjour aux co-discutants. J'espère que nous allons passer un grand moment de télé. Il restera notre consultant Pierre Blériot Nyenmek, le digne fils de Boumiébé, descendant de Oumiobe, alias Castou. Pierre Blériot, bonjour et surtout bon début de semaine. Bonjour, parfait ici. Merci de m'accueillir sur votre panel ce matin. Je crois que je vous ai manqué. Ouais, surtout les téléspectateurs. Hein. À vous, je n'ai pas manqué? Juste un peu. Juste un peu. Hey, j'ai votre paquet, Pierre Blériot. J'ai votre paquet. Voilà. Et Limbi Lobe, j'ai carrément oublié de vous le dire, et Limbi Lobe a apporté 2 gigantesques vins. Il y avait un pour moi et un pour toi. Donc j'ai encore votre paquet. Merci. Voilà. J'étais donc enterré ma fille du côté des Écas. Je suis rentré hier en matinée, mais bien sommé, bien sonné. J'avais déjà parlé du tronçon. Tout à fait. Pas besoin d'en parler de nouveau. Bon, c'est le Cameroun. Il paraît que c'est le Cameroun qui gagne dans tout cela. Je suis heureux d'être là ce matin. Je crois que nous aurons une bonne semaine. Pierre Blériot, je vous suggère de garder le microphone cette fois-ci pour nous donner la sagesse de ce début de semaine. Alors, la sagesse de ce début de semaine dit « Celui qui mène sa vie sans vision finit sa vie dans l'exécution de la mission d'un autre. » On peut reprendre? Celui qui mène sa vie sans vision finit sa vie dans l'exécution de la mission d'un autre. Ça veut dire quoi? Parfait, si vous ne tracez pas vous-même votre voie pour la suivre, vous serez en train de s'aimer dans le champ de quelqu'un d'autre toute votre vie. Il est important de savoir où on va, sinon on ne saura pas où les autres nous mènent. C'est très important. Bon, il y a des gens qui me disent, non, oui, il y en a qui sont faits vraiment pour être suiveurs. Hein. Oui, c'est leur nature. Ou en fait, ils se sont décidés ainsi. Mais il est mieux de tracer son propre chemin. Cela dans tout ce que vous faites. Hein. C'est une femme que vous voulez épouser. Épousez celle que vous voulez. J'ai eu ce débat avec les parents. Mon papa pensait que si vous acceptez la femme que vous donnent vos parents, vous allez mieux la supporter, même si elle vous fait du mal. Et moi, je lui disais, non, il est toujours mieux de supporter le mal qu'on s'est choisi soi-même, que d'avoir à dire que c'est elle qui m'a imposé telle ou telle chose. Donc, la vision de la vie, c'est vous-même qui devez la définir. Où est-ce que je veux aller? Qu'est-ce que je veux atteindre dans cette vie? Si vous ne le faites pas, vous trouverez toujours en train d'accomplir la mission d'un autre. Merci Pierre Blériot pour ces éternelles sagesses matinales. Est encore attendu sur ce plateau d'Espace Miné Raymond Chiazok. Il est homme politique mais également juriste. J'espère qu'il nous retrouvera dans les plus brefs délais. A tout de suite pour la suite. Bonjour. Bonjour Papa ici, bonjour à tous les téléspectateurs d'Espace Miné qu'on retrouve nombreux ce lundi matin, c'est un plaisir. Claudia, on te découvre avec des tresses, hein? Des tresses, et je vois, fais un peu sortir ça par devant, parce qu'elles sont apparemment longues là. Ah, wow, formidable. Est-ce que c'est pas mieux de les laisser comme ça? Ouais. Comme ça, c'est plus attirant.
Claudia, comment tu as passé le week-end? Le week-end était plutôt tranquille. Et ça se soft. voit, votre visage est vraiment reluisant. Ça va. Vous avez vu vos tenues? Hey. Ah oui, non, ah d'accord. Claudia, comme ça si va nous sommes sortir, là. entendus, hein? Oh là là, j'ai même pas remarqué. Quel beau mariage de Vous couleur. êtes assis. Oh, c'est vraiment magnifique. Oh là là, cette veste carrelée, ma robe carrelée aussi. Oh, Oh là Facebook là. va encore prendre feu. Là, ce n'est pas Facebook. Vous allez nous dire comment vous avez partagé le tissu. Il n'y a rien à dire. Non, mais monsieur Haïssi, franchement, la photo d'hier, Elle était pieds comment? nus et tout, c'est ouf en fait. Vous êtes en mode j'attaque quoi. Mais je vous ai dit la semaine dernière que je réserve quelque chose dimanche, après l'émission. Je ne vous l'ai pas dit? Pardon, ne finissez pas pour enlever les habits. Attendez Pardon. encore dimanche prochain. Parce que ça va crescendo. Hein. Ça va crescendo. Vous avez, mes amis et moi sur Facebook, nous sommes sur un duel. Ne nous faites pas ça. Mais aujourd'hui, j'ai enfilé. Ah d'accord, ok. Aujourd'hui, j'ai enfilé. Ah oui, je le Comme vois. il est, hein. Donc, aujourd'hui, j'ai enfilé. Aujourd'hui, j'ai enfilé. Voilà. J'espère que tu ne vas pas commencer avec le striptease. Mais demain, je n'enfilerai pas. Claudia, c'est moi qui dicte la loi sur Facebook et les réseaux sociaux. Ils ne connaissent même pas par Faïs. Et un gars qui a un cardio en ciment, en béton et tout ça. Et hier, moi, j'ai été un peu déçu. On ne m'a pas beaucoup insulté. Alors, moi, ça m'a vraiment déçu. Oh là là. Oh non. Ça veut dire que vous n'avez pas assez d'énergie parce que vous dites que quand on vous insulte. Oui, je vous n'ai ramassez. donc plus beaucoup d'énergie hier. Non, mais il faut qu'il crée encore autre chose. Hein. Parce qu'il faut qu'on m'insulte. Ouais, un peu hier. La dernière fois, c'était en Samara. On m'a beaucoup insulté. Je me suis dit qu'en enlevant les Samaras, on va tripler les insultes. Bon, la semaine prochaine, vous verrez. Facebook, les réseaux sociaux, vous pouvez faire quoi, perfecto? Il est habitué. On a envie de dire calmons donc nos nez. Et ils gardent le même sourire. Alors qu'ils sont nerveux, ils ont les cheveux comme ça tendus comme les vieux sorciers de l'époque. Non mais attends, vous êtes en train de vous chamailler. Je ne me chamaille pas. Est-ce qu'on se chamaille en riant comme ça? Oh, les réseaux sociaux. Cherchez une autre cible. Perfecto, c'est un rock. Claudia, Oui, parfait. que disent les journaux? Parfois ici, voici dans les événements qui ont marqué l'actualité au Cameroun ces dernières 24 heures. À la une ce lundi, le cri hebdomadaire La Météo nous propose deux actualités. Tout d'abord, ici, on parle d'implémentation des nouveaux codes miniers. Le MINMIT élabore les procédures pour obtenir des titres miniers. La page 8 et 11 nous renseigne qu'une note d'information pour les procédures de délivrance des permis de recherche ou d'exploitation industrielle, des carrières commerciales et des autorisations d'exploitation artisanale semi-mécanisées à ce 25 juin été rendu public par le ministre par intérim des mines de l'industrie et du développement technologique, professeur Foucalistu Gentry. Au bas une de ce journal, précisément en page 3, on parle du Sahel Solidarité 24, du sourire pour des populations vulnérables. Le MINAS Irène Pauline Nguéné, représentant la première dame Chantal Biya, à ce 28 juin à Yaoundé, présidé la deuxième édition de la soirée gala de collecte des fonds de l'association éponyme que dirige Rachel Nyandoum. L'information donc à retrouver en page 3 de ce journal paru en kiosque ce matin. Le quotidien Info Matin revient sur le grand meeting organisé dans la vallée d'une Thème samedi dernier. Dr Cyril Edoualo, le président du comité central de ce bastion politique, a envoyé un message fort. La vallée d'une Thème est déterminée à voter Paul Biya à 100%. De la page 5 à 7, Dieudonné Mveng décrit le décor exceptionnel, voire paradisiaque de ce grand moment politique. Lire donc ce journal pour en savoir davantage. Le quotidien Info Matin hors série, dans son numéro 21, nous informe que le maire Paul Ndongobikoy a reçu une distinction et pas des moindres avec une note de 96,4 sur 104. Il est en tête du concours régional de la ville la plus propre du Cameroun. L'information est à lire en page 3 de ce journal paru en kiosque ce matin. Entrons à présent dans l'actualité politique avec la nouvelle. Jacques Blaise Mvier parle de Paul Biya et surtout de la présidentielle 2025 qui présente quelques visas donc
sa une du jour, présidentielle 2025, sans eux, point de suspension. L'on poursuit avec l'actualité en politique. Cette fois-ci, c'est le Messager qui parle du péril sur l'électorat du Grand Nord, fauteur en eau trouble à la bataille présidentielle inutile de Bello Bouba et Issa Tirouma dans le Septentrion, casse la dynamique de la vraie opposition et compromet dangereusement ses chances d'accéder à la magistrature suprême. Apprend-on de la page 3 à 4 ce matin. Le du Sahel nous donne cette information concernant la présidentielle 2025. Bello Bouba porté à la candidature par sa base. Guiba Gatama est plus précis en page 7 de son journal paru en kiosque ce matin. Le Jour place également un mot concernant cette présidentielle. Bello Bouba Magari, ma candidature ne devrait étonner personne. Le président de l'Union nationale pour la démocratie et le progrès, l'UNDP, a fait l'annonce ce samedi dernier à l'issue de la réunion du comité central tenue au Palais des Congrès de Yaoundé. La nouvelle expression est en kiosque ce matin. On parle encore de présidentielle. Cette fois-ci, on s'interroge. Paul Biya perd-il le Nord? Point d'interrogation. Après la démission d'Issa Tirouma du gouvernement et sa déclaration de candidature à l'élection présidentielle d'octobre prochain, Bello Bouba Magari, un autre responsable politique originaire du Grand Nord, lui a emboîté le pas en présentant aussi sa candidature. Cameroun Tribune est en kiosque ce matin. Ici, on parle aussi de Tirouma et de Bello Bouba, candidat à la présidentielle. Il n'y a rien de nouveau. Dans une interview accordée à CT, le professeur Jorfem Dongo, secrétaire à la communication du comité central du Rassemblement démocratique du peuple camerounais, RDPC, réagit au départ successif des deux alliés de la majorité présidentielle et assure que le parti continue sereinement la préparation du rendez-vous d'octobre prochain. On change de cap. On parle d'autre chose avec l'Indépendant en kiosque ce matin. Projet routier et des Yakribi, les fossoyeurs, dans le bourbier d'une infrastructure routière vitale pour la compétitivité du port de Kribi, aujourd'hui otage d'une mafia administrative impitoyable entre trafic d'influence et conflit d'intérêts sur fond de clientélisme, d'affairisme, de népotisme. La commission spéciale de passation des marchés des projets à financement conjoint du MINTP est paralysée par les luttes d'influence des représentants du ministre des Marchés publics et du ministère des Travaux publics. Max Pendio est plus précis sur cette actualité de la page 6 à 7 ce matin. Le Zénith qui est en kiosque parle également de l'état piteux des routes dans l'arrondissement de Bokito. Les populations expriment leur ras-le-bol. Le projet du bitume de l'axe routier Bokito-Boumiébel tarde toujours à prendre au corps. L'état piteux des routes secondaires et communales en cette saison pluvieuse pousse les natifs de cette unité administrative à faire étalade de leur mécontentement vis-à-vis de l'élite locale, Aton et le gouvernement amorphe, apprend-on dans ce journal paru en kiosque ce matin. Je clôture la revue de presse de ce lundi avec la vitrine qui nous propose deux actualités. Tout d'abord, on parle des décorations de deux patrouilleurs de la Marine nationale, Paul Biya, Blanchi, Edgar, Alain Mbongo. Il faut entendre en page 4 que le verdict est rendu sur la base des arguments pertinents, détournement de fonds publics, allégués, imaginaires, effectifs de la livraison des matériels militaires par la Chine, remboursement du prêt par le Cameroun. Mais pourquoi donc l'ancien Mindef croupit toujours en prison à 7 ans après son incarcération? L'interrogation se trouve en page 4 de ce journal. Une, on parle également de présidentielle 2025, les sectes aux portes d'étoudis. Claudio Mazuro, grand maître de la Rose-Croix, attendu au Cameroun en prélude à la prochaine présidentielle 2025, apprend-on dans ce journal que signe Bernard Ouena par Faïssi. Merci, merci Claudia pour cette abondante actualité parue en kiosque. Il faut dire que ce matin, la presse camerounaise est particulièrement riche. Claudia. On parle seulement de politique. Oui, on parle de politique et c'est très important. Oui. Et si vous ne faites pas la politique, elle vous fera. Ça, c'est sûr. Et quelqu'un de plus intelligent comme moi nous avait également dit, et j'aime bien cette citation-là de ce monsieur, les problèmes politiques sont les problèmes de tout le monde. Et les problèmes de tout le monde sont des problèmes politiques. Il s'appelait René Dumont. Tu as connu René Dumont, Claudia? C'est lui qui avait écrit un célèbre ouvrage, L'Afrique noire est mal partie. Il a été interdit de séjour dans bon nombre de capitales africaines. Juste on avait trouvé que ouvrage, ce blanc était insolent et qu'il était même sauvage. Est-ce qu'il avait tort?
10 ans plus tard, vous savez l'ouvrage qu'il a encore commis? Non. L'Afrique étranglée. Et si René Dumont avait une longueur d'avance sur nous. Claudia, Oui, parfait. à demain 10h. À demain 10h, bonne suite d'émission. N'oublie jamais le conseil. Hein. Petite Claudia, tout ce qui brille n'est pas or. Ma petite reste très très prudente. Merci beaucoup. Alors, je disais que l'actualité était véritablement abondante. Hein. Et nous avons la météo, le quotidien du très grand frère Dieudonné Vent, la météo de ce matin qui revient sur ce journal hors série avec pour cette distinction hein, du maire d'Ayos. On parle de la météo hors série. Non, Info Matin hors série. Info Matin donc, Info Matin hors série. Très bien, merci beaucoup. Donc Paul Ndongo Bikoy, c'est le maire d'Ayos hein, qui a donc été honoré avec sa ville, la ville d'Ayos, qui est la ville la plus propre de la région du centre. Pierre Blériot Onyemec, il faut dire, hein, pour nous qui sommes de temps en temps allés du côté d'Ayos, on a justement constaté que depuis pratiquement 4 à 5 ans, la ville d'Ayos a changé. Ben, parfait. Ici, je crois que cette compétition qui a été inaugurée par Madame le ministre de l'Habitat et de l'Urbanisme et de l'Habitat, Madame Ketia Cortés, a poussé beaucoup de maires à faire ce qu'ils devaient faire. Et le maire d'Ayos en a fait un peu plus que les autres. Comme vous le disiez, il y a une sorte d'hygiène très profonde qu'on a pu constater de ce côté. On est même allé là-bas jusqu'à éradiquer les chiens errants, vous savez. Ça c'est eux qui avaient eu une affaire de chien ben, là-bas. un sous-préfet qui recherchait son chien dans toutes les marmites. Non, ça c'est avec mon humour habituel. C'est pour dire que cette compétition a galvanisé beaucoup de maires. Et les maires qui avaient cette propension naturelle à faire la salubrité publique sont en train de recevoir beaucoup de cadeaux de ce côté-là. Donc Ayos s'en sort gagnante hein, comme ville. Hein. Et son maire est bien évidemment à la une. Moi, je suis particulièrement content de savoir que le maire d'Ayos a donc bénéficié de cette distinction. La ville d'Ayos qui devient donc la ville la plus propre de la région du centre. Nous le disions déjà ici il y a 2 ans. Il y a 2 ans, sur Espace Miné, on faisait justement le constat selon lequel Ayos a changé. Lorsque vous avez... Parce que moi, j'ai connu Ayos il y a une dizaine d'années. Et maintenant, j'ai encore connu Ayos il y a pratiquement 4 ans avec l'arrivée de M. le maire, Paul Ndongo. Je vous assure, Ayos a changé. Et quand c'est bon, nous félicitons. Quand ce n'est pas aussi bon, nous le dénonçons. Bernard Owona. Bravo à M. le maire Ndongo de Ayos. Moi, je suis passé par là il y a quelques temps. C'est merveilleux le travail qu'il a là-bas et c'est bien, il le fait de façon très très méthodique et il est discret. Il ne fait pas trop de tapage médiatique, il ne fait pas trop de bruit autour de ses actions. Et puis aujourd'hui, s'il est élu, si sa commune est élue la ville la plus propre de la région du centre par le Minju, je pense que cela est un gros mérite pour lui et tous ceux qui travaillent autour de lui et ses équipes. Donc, il faut également préciser, moi je peux le dire comme ça, à distance, je ne le connais pas personnellement, c'est quelqu'un qui travaille beaucoup avec les journalistes, il travaille discrètement aussi avec la presse, il soutient certains journaux, et c'est tant mieux parce que le tout n'est pas que la presse relaie, mais il faut quand même des personnes qui sont capables d'appuyer la presse pour qu'elle puisse fonctionner, pour qu'elle puisse survivre. Donc, il fait partie de ces gens-là qui le font de façon parfois désintéressée, parce qu'il ne soutient pas seulement la presse qui parle en bien de lui. Parfois, il soutient une presse qui tire même à boulet rouge sur sa personne. Donc, c'est un leader politique qui est très, très, très apprécié dans l'Union Infumo et à Ayos particulièrement. C'est quelqu'un qui fait de bonnes choses et nous devons lui tirer un coup de chapeau. Bernard Owona, vous avez dit quelque chose tout à l'heure, hein? Vous ne le connaissez pas personnellement. Je vais également avouer que ce monsieur, moi, je ne l'ai jamais vu. Jamais vu. S'il écoute l'émission, nous ne sommes jamais rencontrés. Jamais du tout. Mais nous apprécions son travail. Alors, à l'Indouk, il y a Cameroun Tribune, hein? C'est le quotidien gouvernemental, un quotidien que dirige notre grande sœur Marie-Claire Nana, qui a interviewé le professeur Jacques Famendongo, ministre d'État, ministre de l'Enseignement supérieur, secrétaire à la communication du côté du Rassemblement démocratique du peuple camerounais, au sujet justement de l'actualité de l'heure. Moi, j'appelle déjà cette actualité l'affaire Bello et Chiroma. Jacques Famendongo dit ceci: il n'y a rien de nouveau.
Jacques Famondongo est arrogant? Bon, vous savez, il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Peut-être que le ministre de l'Enseignement supérieur veut le prendre sous cet aspect-là. Des alliances qui se défont, des repositionnements stratégiques dans le champ politique, des surenchères politiques, question de redorer son blason. Peut-être que sous cet angle, il a raison, qu'il n'y a rien de nouveau. Et si c'est en arrière-plan, dans une espèce d'ingénierie politicienne, une manœuvre, une machination du RDPC, peut-être qu'il a un droit de prendre une posture d'arrogance et de suffisance et de dire il n'y a rien. Les maîtres sont à la manœuvre, les marionnettistes sont derrière. Est-ce qu'en ce moment, si jamais il prenait cette posture d'arrogance et de suffisance, est-ce que c'est une meilleure posture à quelques mois d'une élection présidentielle? Est-ce que ça fait véritablement l'affaire du RDPC et maintenant de leur champion, le président Biya? Non, il n'y a pas de risque zéro. Et, prendre une posture de suffisance et d'arrogance pourrait avoir son coût. Il y a des risques. Pourquoi? Parce que dites-vous bien que le Nord est un espace géographique déterminant dans l'issue de la présidentielle à venir. Et il suffit simplement d'une redistribution de cartes entre les fils de cette aire géographique en question et un repositionnement stratégique qui veut qu'on parle d'une seule voix. Et je peux vous garantir que cette espèce de suffisance et d'arrogance va tomber comme château de cartes. Merci. Ça, c'est le gros risque. Merci Alain Douk. Accueillons également cet autre invité qui nous a retrouvés sur ce plateau. Il sort des DEA. Il a fait des pieds et des mains pour nous retrouver dans ce studio. Lui, c'est Raymond Chia Zok. Bonjour. Bonjour, M. Parfait ici et bonjour à tout le panel. Bonjour à tous les téléspectateurs d'Info TV. Comment vous allez? Je vais bien. Je souligne que vous êtes homme politique, mais également juriste. Oui, je suis le président national du regroupement des démocrates indépendants RDI. Professeur Jacques Famondongo, parlant de cette affaire Bello et Tiroma, pense tout simplement qu'il n'y a rien de nouveau. Votre regard? Oui, vous savez que parfois, il y a des moments où vous habitez une maison et vous ne savez pas tout ce qui se trouve à l'intérieur de celle-ci. Parce qu'il faudrait faire une analyse très froide pour dire que depuis pratiquement 2 ans, le RDPC se porte très mal. Ah bon? À l'intérieur de ce parti politique. Et que si les responsables de ce parti politique continuent à tenir des propos ou alors des expressions dans le sens du mépris et de l'ignorance, la valeur des autres, je crois que c'est très dangereux. Est-ce que ce n'est pas ce mépris qui énerve quand même également nos frères du Nord? Oui, ce mépris n'énerve pas seulement nos frères du Nord. Vous savez qu'autour du président de la République, on retrouve un ensemble de personnes qui pensent être le nombril du pape, permettez-moi l'expression, qui sont des hommes à tout faire, qui peuvent faire des hommes et les défaire, qui prennent toutes les décisions dans notre pays comme ils veulent. Malheureusement, l'élection présidentielle de 2025 est sensible. Elle est sensible dans la mesure où, non seulement, je l'ai dit d'entrée de jeu, que le RDPC n'est pas serein dans ses propres rangs, mais c'est une élection à un tour. À un tour, ça veut dire que même avec l'écart de 5 ou 6 voix, quelqu'un peut gagner. Même une voix? Une voix. Donc, il faudrait que ceux-là, qui sont supposés être les maîtres de la science, ou alors de l'art du mépris, revoient un peu leur façon de faire, leur façon d'agir, leur façon de se comporter, et surtout leur façon de traiter les autres. Très bien. Il est vrai aujourd'hui que l'affaire Issa Chiroma Bakari et du ministre Bello Bouba ne concerne pas tout ce qu'on appelle le septentrion. Il concerne cette affaire, elle concerne essentiellement la région du Nord. Mais il n'est pas exclu que par pur respect pour ces deux personnalités, pour tout ce qu'ils ont fait dans ce pays, surtout que ce sont les collaborateurs, ou alors les anciens collaborateurs du professeur Famondongo, que des propos un peu plus responsables soient tenus. Très bien. À leur endroit. Merci. Je pense que c'est un peu plus sérieux. C'est compris. Parce que lorsque on pense que la nouvelle génération doit respecter des aînés, si déjà entre des aînés, des expressions pareilles, il n'y a rien de nouveau sous le soleil, je crois que ce que lui-même a dit n'est pas nouveau sous le soleil. Merci. Pierre Blériot, il aimait que le professeur Jacques Famondongo est sémioticien, il est sémiologue,
lorsqu'il dit quelque chose, on doit prendre ça certainement avec beaucoup d'attention. Il analyse les signes, hein. Il analyse les signes. C'est un expert. Il sait de quoi il parle. Parlant de Tiroma et de M. Bello, le professeur Famondongo dit qu'il n'y a rien de nouveau. Comme pour dire que il n'y a rien, vraiment. C'est du pipeau. Oui, mais moi, je vais vous décevoir. Je suis tout à fait d'accord avec le professeur Famondongo. Ah bon? Oui. Vous savez, Famondongo est un politicien. Il y a des gens qui vont accompagner Biya à la chute parce qu'ils vont se repositionner dans les nouvelles reconfigurations. Hein. Pourquoi tu fais ça? Non, tu peux être là que Famondongo a causé avec les Bello Bouba depuis. Il dit que moi je reste ici, mais c'est moi qui vais fossoyer le parti étant de l'intérieur. C'est des politiciens. Donc il a raison. Vous voyez l'arrogance. Comment tu peux vendre Famondongo? Je ne vends pas Famondongo. Qui savait que Issa Chiroma, ils ont été dans le même ministère de la communication. Qui savait que Issa Chiroma allait faire ça pour Biya? Personne. Alors, il y a dans le RDPC des gens qui sont en train de scier la branche étant à l'intérieur. Eux ne peuvent pas sortir. Famondongo ne peut pas brutalement sortir et se mettre en face de Paul Biya. Non. Mais attends, quand tu as un adversaire dangereux et tu dis, vous savez, les propriétaires de chiens, quand vous arrivez chez eux, vous savez ce qu'ils vous disent? Non. Non, le chien ne fait rien, entre. Mais c'est quand le chien t'a mordu que tu te rends compte que ce n'est pas un type sérieux. Donc il n'y a rien de nouveau là. Oui, Famondongo sait ce qu'il fait. Il dit il n'y a rien de nouveau. Attends, étant dans son ébolova natal en Kolndong, est-ce que sérieusement Famondongo peut dire que quand Bello Bouba et Issa Chiroma quittent le navire de l'Alliance, est-ce que vraiment il peut le dire? Que Famondongo aille faire un meeting dans le Nord, on voit ce que ça peut donner. Non, il ne peut pas le dire. Il sait que le RDPC compte gravement sur l'électorat du Nord. Et s'il montre de l'arrogance, soit il est avec les gens là, c'est-à-dire avec Bello Bouba et Issa Chiroma, et il fait un jeu. Cinquième colonne. Oui, bien sûr. Soit il fait de la niaiserie. Je ne vais pas penser qu'un professeur comme peut faire de la niaiserie. Donc je soupçonne davantage qu'il est avec ces gens-là. On ne peut pas s'amuser. Et puis à mon frère, je corrige. Non, non. L'affaire Issa Chiroma et Bello Bouba ne se limite pas au Nord. Non, non, pas du tout. L'UNDP tient déjà tout la Damawa. Voilà donc. Et Issa Chiroma est en train d'infiltrer l'extrême Nord. Et vous savez que nous, les Camerounais, nous sommes d'abord fourbes et hypocrites. Nous, en général. Très bien. Donc, les gens peuvent te présenter un visage alors qu'ils ne cherchent que quelques alliances pour te trahir. Ne soyez pas surpris qu'il y ait un basculement. Et puis, je sors. Il y a un journal qui a dit là que l'alliance Issa Chiroma fragilise la vraie opposition. C'était le messager. La vraie opposition serait laquelle? Si le messager le dit, ça vous surprend, Blérion? Bon, ça ne me surprend pas. Et compte tenu d'une certaine actualité, il y a 3 semaines. Non, ça ne me surprend pas. Un jour, on va aussi nous dire qui ont les actions de messager. Les actions de mutation sont sorties. Merci. Alors, puisque nous avons quand même le DP de la vitrine, Bernard Orona, qui est avec nous, nous avons votre une qui est suffisamment éclatante. Paul Biya blanchit Edgar Alem Bongo. Je dois rappeler rapidement que Edgar Alem Bongo, c'est un ancien préfet du Fundi, ancien préfet du Kribi, c'est-à-dire l'océan, pour ne parler que de la préfectorale. Il a été non, pour ne parler que ça, on va passer. Il a été ministre de la Défense, il a été directeur du cabinet civil à la présidence de la République, il a été délégué général à la Sûreté nationale, il a fini comme ministre des Transports. Alors, vous dites donc que Paul Biya blanchit Edgar Alem Bongo. Comment Paul Biya peut blanchir quelqu'un et il reste toujours en prison? Parfait, ici, merci déjà de cette question. Permettez-moi de dire un mot parce que je suis du RDPC. Oui. Sur la grande une de Cameroun. C'est vrai que moi j'ai un problème de temps. Oui, je prends ça 30 secondes. Je voudrais vous dire que je suis très choqué quand je vois le secrétaire national de la communication, le professeur Jacques Famondongo, parler ainsi. C'est beaucoup de zèle, c'est beaucoup d'arrogance pour le RDPC qui veut aller en compétition électorale dans 4 mois. Je crois que tout le monde sait que le septentrion, c'est le tiers de l'électorat. C'est plus de 2 millions d'électeurs. La Damawa, le Nord et l'extrême Nord. Et donc, les démissions, dans notre arrogance au sein du RDPC, ces gens ont démissionné parce que Bello Bouba et Issa Chiroma cherchent à rencontrer le président Paul Biya depuis 2 mois. Pas moyen, personne ne leur ouvre la porte. On les bloque. On dit que non, le président a dit que, le président a dit que, le président a dit que. Ils ont dit, bon, restez donc avec votre président.
Ils sont allés démissionner. Donc vous voyez, dans une république où les gens sont liés, c'est des alliés du RDPC. Quand vous ne permettez même pas que ces gens aillent vers le président, ils sont en alliance avec le président. Ils ne sont pas en alliance avec les ministres et les secrétaires généraux de ceci et cela. Non. Donc, l'arrogance du RDPC, là, ça va nous rattraper un jour. Ce que les gens là sont en train de faire là. Ça, c'est un RDPC, ce que je vous dis en tant que militant du RDPC que ce ton n'est pas bon. Ça vous a même déjà quelque chose va nous arriver bientôt. Ce que nous faisons là. Je dis, ce n'est pas possible. C'est pas possible que deux poids lourds de la politique nationale, Benobo Magari et Issa Chiroma, qui étaient des alliés forts du RDPC démissionne, et quelqu'un vous dit que c'est un nom de... Il n'y a rien de nouveau. Dans toute sa région, on n'a pas 200 000 mais mon Dieu, dans la région de Famandongo, le week-end-ci, les gens ont barré une route. Les gens de Membele ont barré la route parce que ça fait 6 mois ils n'ont pas d'électricité. Eux qui sont dans le machin de Membele, les gens là, les cars allaient au meeting de M. Cyril Edou dans l'Ombam, dans Ambam. Mais le RDPC a des problèmes, c'est vrai. Et les gens croient que c'est bon. En tout cas, je voulais seulement dire une parenthèse là. Bon, pour revenir donc à votre question parfaite ici, je voudrais que vous sachiez que le président de la République la semaine passée a décoré deux navires de la Marine nationale. Et ces engins ont été achetés à l'époque de M. Ergan Alem Bongo par l'État du Cameroun à travers un contrat, une convention prêt. L'État du Cameroun a contracté un prêt en Chine de l'ordre de 196 milliards de francs CFA, 300 millions d'euros. Alors, M. Mbongo était le ministre en charge de la Défense. Il a suivi toutes ces opérations sur haute instruction du chef de l'État avec tous les généraux qui sont en place. Il a donc réussi à arracher ce contrat. Et le contrat, ce n'était pas l'argent. Le contrat, c'était que Exim Bank China allouait 196 milliards de francs CFA à l'État du Cameroun sous forme de matériel militaire. Ça veut dire que les 5 composants des forces de défense, la gendarmerie nationale, l'armée de l'air, l'armée de terre, la marine nationale et le corps national des sapeurs-pompiers avaient commandé, chaque composante avait commandé un matériel militaire précis avec un coût. C'est tout cela qui a donc fait 196 milliards. La Chine nous a donc livré tout ce matériel en bonne et due forme. Et l'État du Cameroun a honoré ses engagements en payant intégralement cette dette à hauteur de 196 milliards à travers la caisse autonome d'amortissement. Parfois, ici, quand on a signé cette convention prêt, il y avait le ministre des Finances, le MINEPAT, le SG du Premier ministère, le point focal, Mme Chadou et Yone. Il y avait des personnalités qui ont signé, qui ont co-signé cette convention prêt. Après donc quelques temps, pour faire simple pour que tout le monde nous comprenne au quartier, on nous dit que Mbongo a volé 196 milliards. Tous les Camerounais ont retenu ça, que Mbongo a volé 196 milliards. Quelques temps après, la bataille juridique, ça a fait 5 ans au tribunal. Mbongo a été acquitté au tribunal criminel spécial. Moi, je n'ai pas été au courant. C'est pour ça que vous n'avez pas... Les journalistes, les gens qui manœuvrent là, savent comment ils font pour que... Pourquoi on a caché une telle information? Oui, on a caché ça parce qu'il faut noyer quelqu'un. Il faut noyer quelqu'un. Parfois ici, est-ce qu'on vole ce qui n'existe pas? On ne vole pas un prêt. Mais Bongo n'a pas volé. Non, moi je n'ai pas dit qu'il n'a pas volé. Je suis dans le dossier des 196 milliards de financement de la Chine pour l'achat du matériel militaire par l'État du Cameroun. Mais Bongo a suivi le dossier, ça a été exécuté. Et le matériel a été livré. C'est ce matériel donc que le président a décoré il y a quelques jours. Ah bon? Et oui, c'est de ça qu'il s'agit. Alors que Bongo lui l'a en prison. Alors que Bongo lui l'a en prison, on a dit qu'il a volé l'argent. Donc voilà le Cameroun parfait ici. C'est le seul chef d'accusation. Non, pour le moment, moi, je ne me suis pas présenté sur les autres chefs d'accusation. Tu n'as présenté pas sur les autres. Tu veux qu'on libère Mbongo. Et s'il a volé, moi, je ne veux pas qu'on libère Mbongo. Je parle d'une actualité précise. Je dis que le Cameroun et toi-même avec, vous avez appris que Mbongo a volé 196. Mbongo reste là-bas. Non, ce n'est pas là mon problème. Non, moi, c'est moi qui reste d'abord là-bas. Laisse-moi finir. C'est Bernard Ouana qui a la parole. Laisse-moi conclure. Je conclue en disant que la justice, Blérion, le jour que la justice
va jouer en ta défaveur. Je suis de Vogada. Moi, n'ai pas peur. Là, je te précise. Votre truc que vous dites là, moi, n'ai pas peur d'être là. La prison ne dépasse pas la vie que j'ai eue en Vogada. Ah, ok, d'accord. Non, je te précise. Moi, je voulais. Je ne fais pas partie des gens qui ont les joues. À toutes fins utiles, Voilà. et pour la bonne compréhension de nos téléspectateurs, je conclus en disant parfait ici que Mbongo a été arrêté et mis en prison pour une affaire imaginaire de détournement de 196 milliards. Pour un matériel militaire qui a été acheté acheté en Chine, qui a été régulièrement payé par l'État du Cameroun à travers la Caisse autonome d'amortissement, et lui croupi en prison, et le tribunal criminel spécial l'a acquitté. Et le ministère public a fait appel. Vous savez que au niveau du TCS, l'appel c'est à la Cour suprême. Très bien. De toutes les façons, nous allons encore chercher à avoir de plus amples informations. Hein, parce que moi, je suis journaliste, ce que je retiens est que sur l'affaire des 196 milliards, M. Mbongo a été acquitté et qu'on vient même d'ailleurs de décorer. Tout à fait. Le président de la République, chef suprême des armées, vient de décorer les 2 patrouilleurs qui ont été achetés par Mbongo. C'est ce que moi, en tant que journaliste, je retiens. C'est ça qui est important. Parce que là, ça me fait quand même avoir mal à la tête. Là. C'est-à-dire, on décore donc celui qui a eu à faire ce travail. Enfin, le matériel qu'il a acheté. On décore, mais le monsieur là, lui, il est en prison pour la même affaire. Oui, tout à fait. Bon, maintenant, vous nous renseignez que le TCS a blanchi Mbongo. Tout à fait. Pourquoi il reste donc en prison? On devra le savoir. Merci. Lorsque nous avons dit cela, nous avons ce communiqué Radio Presse. Le ministre des Mines, de l'Industrie et du Développement technologique confirme la levée de la suspension des activités minières dans le permis Batouri, dénommé Jams Avenir, depuis le 28 mars 2025. Par décision numéro 005-D-N-MID-SG-DAJ du 28 septembre 2024, le ministre des Mines, de l'Industrie et du Développement technologique avait suspendu pour risque de trouble à l'ordre public toutes les activités minières dans le périmètre du permis Batouri détenu par l'entreprise Jams Avenir pour une durée de 6 mois éventuellement renouvelable. Au terme de cette suspension échue le 28 mars 2025, le ministre des Mines, de l'Industrie et du Développement technologique tient à informer les opérateurs miniers concernés que la dite décision n'a pas fait l'objet de renouvellement, ouvrant ainsi à nouveau le dit site aux activités minières dans les conditions prévues par les textes en vigueur. Toutefois, le ministre des Mines, de l'Industrie et du Développement technologique tient à rappeler que conformément aux dispositions des articles 23 alinéa 2 et 24 alinéa 5 de la loi numéro 2023/014 du 19 décembre 2023 portant code minier, seules les activités artisanales au sens strict peuvent être exercées à l'intérieur du dit périmètre, sans utilisation d'engins quelconques, comme dans la mécanisée dont l'activité est proscrite à l'intérieur d'un permis de recherche. Le ministre des Mines, de l'Industrie et du Développement technologique compte sur le civisme de tous. C'est signé Yaoundé le 27 juin 2025, le ministre des Mines, de l'Industrie et du Développement technologique par intérim. Une touche pause s'impose. On repasse la parole à Pierre Blériot pour la dénonciation de ce lundi matin. Alors, parfait, ici je suis gêné parce que c'est une dame qui est venue me voir et son problème m'a semblé important. Son mari est actuellement en prison, pas dans les mêmes conditions que le ministre Mbongo. Les conditions de son mari sont particulières. Son mari a battu et a blessé grièvement sa maîtresse. Oh là là. Son mari a une maîtresse sur laquelle il a frappé et l'a presque mortellement battu.
Elle a été conduite à l'hôpital. Et puis la famille a porté plainte. Son mari s'est battu pour essayer de régler les frais à l'hôpital et tout le reste. Il a été envoyé en prison. Il y a une revendication de la famille de la victime qui s'élève à une certaine somme d'argent qui, si elle avait été payée, aurait pu éviter que l'homme n'aille en prison. Seulement, l'homme n'a plus de quoi payer cette somme parce qu'il a dépensé tout son argent. Il s'agit de combien? 3 millions. Il fallait encore 3 millions pour les soins, dans les soins médicaux. Seulement, il a envoyé sa mère voir son épouse, qui a hérité de sa mère à elle, d'un lopin de terre. Ouais. Il a envoyé sa mère voir son épouse pour que cette dernière accepte de céder ce lopin de terre à un nouvel acquéreur afin de sortir son mari de prison. Ouais. La femme a d'abord opposé une fin de non-recevoir à sa belle-mère, lui disant que non, ce n'est pas le terrain que m'a légué ma mère qui va permettre de sortir ton fils de ses sales draps avec une maîtresse. Par la suite, elle a un peu cédé, elle lui a dit, bon, mais je vais en parler à ma mère qui est encore vivante. Elle est allée vers sa mère qui lui a dit, non, 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 non. Il n'est pas question que tu vendes ce lopin de terre pour ce genre de situation. Elle est très embarrassée parce que c'est un couple qui a quand même 3 enfants et tout le reste. Son mari est en prison. Le bien lui a été légué par sa propre mère, lui a été cédé par sa propre mère. Elle demande conseil. Qu'est-ce qu'elle doit faire dans ces conditions-là? Ah, ça c'est une très belle dénonciation. Hein? Elle Elle nous est belle. amène à réfléchir. Beaucoup. Elle nous amène à prendre certaines positions. Elle nous amène à interroger le véritable sens de l'amour. Est-ce que l'amour peut tout pardonner? Au nom de l'amour, doit-on tout céder? C'est une jolie dénonciation. Je commence par Raymond Zoc. Raymond Zoc, quelle est la posture qu'on devrait adopter en pareille circonstance? Pour l'heure, le monsieur est en prison. Mais si sa femme accepte vendre son lopin de terre, le monsieur peut sortir de prison. Oui, vous savez qu'il faut d'abord faire une lecture juridique. Parce que si les deux sont régulièrement mariés avec communauté de biens, ce lopin de terre entre dans la communauté de biens. Et surtout... Si tu commences à parler comme ça, tu risques de tout gâter. Hein? Mais là, ce qu'il faut... mais là, c'est pas toi, c'est le droit. Oui. Voilà. C'est vraiment compliqué. Hein? Vous savez que la communauté de biens, c'est l'ensemble de biens qu'on a acquis pendant que le mariage est déjà signé. Et que, bon, voilà. Si donc, et dans la communauté de biens, il y a des dons, il y a des legs, il y a des biens qu'on peut acquérir. Donc, si c'est terrain que la belle-mère aurait donné à sa fille pendant qu'elle était liée par ce régime matrimonial, qui est notamment la communauté de biens, je crois qu'elle n'a plus de droit, sur le plan du droit, de dire que vous pouvez brader ou pas. Il revient donc aux deux, donc l'homme et la femme, de s'accorder sur la suite de cette parcelle de terrain. Déjà que même en cas de divorce, ce bien devient une chose de deux. Donc, une chose commune. Oui, qui est supposée être divisée. Parce que acquis pendant que dans les liens du mariage, comme on le dit souvent. Donc, ça c'est la première chose. Bon, maintenant, sur la pratique, la morale, la culture, il n'y a pas plus grand que des enfants qu'on donne ou qu'on fait dans un couple. Donc, dès que vous avez déjà 2 enfants, 3 avec une personne, ces enfants sont des premiers co-héritiers des biens qui appartiendraient à l'homme ou bien à la femme. Ça veut dire que pour le bien-être des enfants, qui sont les premiers bénéficiaires, ce terrain peut également être vendu pour sortir le père, qui reste quand même un maillon très important sur l'éducation des enfants. N'allons pas voir ce qu'il a envoyé en prison. Non, ce n'est pas important. Parce que ce que Blaireau nous a également dit, c'est: est-ce un agent public? Si c'est le cas, il peut perdre son emploi. Tout à fait. Parce qu'il y a un délai. Au bout de 6 mois. Voilà. Il peut perdre son emploi. Est-ce que la valeur donc de cette parcelle de terrain est plus importante
que ce que ce monsieur peut gagner jusqu'à la fin de son séjour comme on comprend donc agent que public. vous suggérez à la dame de vendre ce oui, terrain. justement. Vous savez, il faut... L'amour, c'est d'abord le pardon. Tout à fait. Parce que, vous souvenez-vous, parfait, que si vous voyez des différends qui existent entre hommes et femmes dans leur foyer, s'il n'y a pas de pardon, il ne peut pas avoir d'amour. Il y a des moments où vous arrivez chez vous, vous posez la question de savoir pourquoi Dieu vous a envoyé cette malchance chez vous. Et il y a des jours où vous dites merci Seigneur pour la femme que vous m'avez donnée. Et c'est donc les hauts et les bas pour reprendre le jargon populaire. Il est donc nécessaire que cette femme puisse pardonner sa maman avec son mari et son beau-fils. Alain Douk, il faut quand même dire hein, que la maman de la dame dit non, un non sans débat, puisque son beau-fils est d'ailleurs allé avec une autre femme dehors, une maîtresse. Maintenant, ça tourne au vinaigre là-bas. Il est en prison pour une affaire d'infidélité même d'abord. Et on doit y vendre le terrain qu'elle a cédé à sa fille. Elle n'est pas d'accord. Hein. J'ai une question à poser. Allons-y. Est-ce que la dame travaille? La dame en question? Oui. Non, je ne vais pas poser malheureusement. Mais le monsieur, lui, travaille. Oui, oui. Ouais. Sur le plan du droit, puisqu'on a un juriste sur le plateau, il a encore combien pour ses coups et blessures Bon, là, vous savez qu'on ne peut pas parler de coups et blessures. Tout dépend du certificat médical. Ça peut être des blessures simples, ça peut être... On dit des blessures graves. Blessures graves. Il a tabassé presque à mort. Voilà, à mort, puisque c'est ce que Vous savez que là, le code pénal ne donne pas de manière péremptoire une condamnation. C'est une fourchette. Oui, donc, ça peut être une condamnation pécuniaire. Ça peut être une condamnation de principe. Donc, ça peut être une condamnation ferme. Donc, tout dépend de l'appréciation du juge qui se base, sur sa conviction et sur les éléments qui ont précédé l'infraction, la commission de l'infraction. Ça veut dire que si c'est une bagarre basée sur la jalousie, les problèmes d'amour et autres, c'est différent de quand il y a eu une préméditation, je vais te poser tel acte, je vais faire ceci. Donc, on ne peut pas parler de fourchette, mais ce qui est important, c'est que lorsque on vous place en détention provisoire, c'est qu'il y a des éléments de droit aggravants. Donc, il y a des éléments qui attestent que l'acte que vous avez posé est un acte répréhensible. C'est compris. Bien, on ne dira jamais assez. Vous avez une minute. Il vaut mieux être maître de soi que maître d'une ville. On en voit les conséquences. Il n'a pas pu être maître de soi. Il était déjà dans une situation glauque. Et puis là, il aggrave. C'est-à-dire, vous avez déjà une maîtresse, je ne sais pas quel est le régime matrimonial de ces deux, c'est peut-être... C'est la monogamie. Voilà, c'est très grave. Et maintenant, il crée une situation de crise, parce que sur le plan de la transmission d'héritage et tout, il se pose quand même un problème pour la mère qui doit transmettre l'héritage en question. Elle a déjà transmis. Elle a déjà transmis. Jusqu'elle a déjà légué, elle a déjà cédé. Honnêtement, je ne saurais me mettre dans cette situation, dans une posture de prescripteur. De prescripteur comment? De conscience, c'est-à-dire que... Non, on vous dit ceci. Moi, je veux vous aider. Hein. Allons rapidement. C'est-à-dire qu'un monsieur a épousé une femme. Ils ont 3 enfants. Le monsieur là travaille, la dame là ne travaille même pas. Le monsieur est en prison. C'est vrai que c'est une affaire de maîtresse dehors. Alors, la dame peut sauver ce monsieur, parce que c'est ça. Parlons comme au quartier. Si la dame vend le terrain là, le monsieur la sort de prison. Et maintenant, c'est comme si la dame ne veut pas vendre. Est-ce que la dame là aime le monsieur? Mais au regard quand même des enjeux liés à la survie du foyer, puisqu'elle ne travaille pas, etc. Je n'ai pas dit qu'elle ne travaillait pas, j'ai dit que je n'en savais rien. Bon, en tout cas. Pour le monsieur, je sais qu'il travaille. La dame, je n'ai pas eu d'ingéniosité. Alain Dour, apparemment, vous êtes bloqué. Non, mais c'est très compliqué. C'est compliqué. Donc tu la laisses comme ça. Donc tu laisses donc le Non, monsieur. mais qu'elle trouve en elle les ressources pour passer à autre chose. Que les ressources, c'est quoi? Mais qu'elle vende le terrain si elle trouve. Voilà, dis donc cela. Voilà. Voilà, mais je Donc, dis que personnellement, je suis embarrassé par cette situation. où est l'embarras? Comment ça, où est l'embarras? Votre mari est en prison et vous pouvez... Rien ne nous dit qu'après cette turpitude, le mari ne va pas trouver la matière à recommencer avec ce qu'il fait habituellement. Non, c'est un autre débat. Voilà, ben il y a tout ça qu'il faut envisager. Ben non, Rowena, oui. Et si c'était cette femme qui était en difficulté et que le monsieur avait la possibilité de vendre un de ses biens pour faire sortir la dame de prison, est-ce que le monsieur devait autant hésiter? Non, le monsieur allait le faire rapidement pour sauver sa femme. Ouais, les femmes. Hein. Le monsieur allait le faire. Moi, je pense que
Le problème est facile et simple en même temps. Avant le début de cette émission, je disais à Blériot qu'il n'y a pas d'amour sur terre. Il n'y a pas d'amour. Cette affaire-là n'existait pas. On sent que tu as été longtemps vacciné. Hein? Oui, oui, oui. L'affaire d'amour-là, ça n'existait pas. Donc, disons les choses comme elles sont simplement. Non, en ce moment, certaines personnes sont nous sommes amoureux. Ils mentent. Moi, je suis amoureuse. Ils ne sont pas amoureux. Ils entretiennent une petite flamme, hein, le temps de quelque chose. Mais en fait, pour revenir sur le cas de cette dame, je voudrais dire que la belle-mère même, la maman de cette dame sait que même son mari avait les femmes dehors. Voilà. Nous tous ici, sur ce plateau, tout le monde a quelque chose dehors. Non, il faut parler pour toi. Hein. Non, enfin, vous voulez... Moi, je n'ai plus besoin d'avoir quelque chose. Non, c'est même... Mais ce n'est pas parce qu'on a quelque chose dehors qu'on se comporte comme un animal dehors. J'ai les choses dedans. D'accord. Bon, il y a donc des gens dans ce pays, tout le monde sait que les gens ont des choses dehors. Ce n'est pas parce que quelque chose de grave est arrivé qu'on va dire qu'on est sain. Votre épouse vous suit, hein? Non, elle sait que je suis sérieux. Je suis sérieux. Vous avez dit tout le monde sur le plateau, donc vous comprenez. Je suis dedans. Je suis dedans, moi, mais je suis là. J'espère que tu reviendras ici prochainement étant en bon état. Alors, moi, je demande à la dame si elle est venue voir Blériot Niemek. Je suis convaincu qu'elle est habitée par une bonne intention. Je soupçonne aussi. Oui, parce que si elle n'était pas habitée par une bonne intention... Elle ne chercherait même pas en conseil. Voilà. Donc, moi, je vous dis, madame, si vous nous suivez, pour l'amour de vos 3 enfants que vous avez eus avec... Laissez même le monsieur. Le monsieur. Vous laissez ce monsieur. Vous voyez comment nous, les hommes, nous, on est comme ça. Moi, je dis à la télé que de temps en temps, on nous arrive d'aller dehors, les parfois ici, les Niemek, on va dehors de temps en temps. Oubliez. Pourquoi tu es comme ça? Oubliez. Tu veux pas mourir seul. Oubliez le type là. Pensez à vos enfants, dites à votre mère, vous avez juste quelque chose à faire, convaincre votre maman de vous laisser vendre ce lopin de terre pour sauver le père de vos enfants. Ne disons même plus votre mari, pour sauver le père de vos enfants pour qu'il recouvre sa liberté. Je pense que c'est ça qui est important. Pierre Blériot Niemek, que faisons-nous en pareilles circonstances? Je crois que Alain Douka a été très prudent. Vous, en tant qu'homme, vous avez très mal pris la chose. Je vais vous montrer votre piège. Si on vient te dire que votre femme a poignardé son amant dehors et on est en train de la mettre en prison, tu vas aller vendre ton bien pour aller la sortir de prison. Ça arrive rarement. Non, est-ce que ça c'est répond? C'est-à-dire que ta femme... Non, ce sont des cas d'abord qui arrivent rarement. C'est des cas qui arrivent rarement. C'est-à-dire que tu as d'abord la colère que ta femme est infidèle. Oui. Maintenant, elle va faire des bagarres. Et on te dit de vendre ton terrain. Non, moi, voyez que ça change. Ce n'est pas le terrain d'Aïssi qu'on va vendre à ces conditions-là. C'est-à-dire que on ne peut même jamais commencer à penser à vendre ce terrain. Oui. N'est-ce pas? Mais quand c'est le cas de la femme, c'est très facile. Et même la belle famille s'en mêle. Moi, je crois que ce n'est pas à la belle famille de s'en mêler. Par contre, je souhaiterais bien, en précisant quelque chose, ce n'est pas tout bien que je serais prêt à vendre pour sauver qui que ce soit. Il faut d'abord qu'on soit d'accord. Je ne vais pas donner les détails. Parce que, vous savez, parfois ici, si vous avez un malade qui veut vous essorer totalement, laissez-le mourir. Ah bon? Je veux dire que si vous avez quelqu'un qui tombe malade, je comprends. Tu hypothèques ton salaire, le gars ne guérit pas. Tu vends tes voitures. Et si chez nous, on dit qu'on ne laisse pas souvent le poussin quand il crie encore. Non. C'est à tort. Il y a des poussins qui sont venus pour t'emporter. Tu es trop dur. Non, c'est le réalisme. C'est que le malade ne veut pas guérir. Il veut autre chose. Et à la fin, il meurt. Hein? Après, il meurt. Mais il t'a à tout prix. Voilà. Donc, je dirais qu'on ne vend pas tout. Mais dans le cas de ce lopin de terre, je demande à cette femme-là, je lui ai dit que j'allais lui répondre en plein d'émissions. Ce n'est pas pour vos raisons-là le père de ses enfants, même s'il n'avait pas d'enfants. Cet imbécile, fait-le sortir de prison. Bon, parce que c'est d'abord un imbécile qui laisse sa femme pour aller bastonner dans ces conditions-là une maîtresse. Peut-être qu'il a rencontré un autre homme là-bas. C'est sûr, c'est ça. On n'a pas voulu évoquer le côté. Tu vois comment il te met dans trop de saleté. Mais sors-le de prison avec ce lopin de terre. On aura à en discuter.
Très bien. Alors, allons rapidement à la messagerie, hein, avec ma tablette nouvelle génération. Cette tablette nouvelle génération qui entre en service. Voilà. Alors, que disent les téléspectateurs? Voilà. Bonjour, valeureux homme. Une femme qui aime son mari ne réfléchit pas 2 fois pour sortir son mari du pétrin, quelle que soit la situation. Connaissant sa mère, elle aurait pu placer le terrain en gage, sachant que son mari et elle vont se battre après sa sortie de prison pour récupérer ses biens. Peut-être que c'est après la restitution qu'elle peut raconter à sa mère comme une histoire passée. Une bonne femme couvre d'abord son mari. C'est Mama Flora à Obobogo qui envoie ce message. Autre message ce jour. Bonjour Perfecto ainsi que les panélistes. Concernant la dénonciation du jour, je trouve que le sujet ne saurait être objectif car il y a des équilibres sur le plateau. La présence d'une ou 2 femmes ferait l'affaire car nous aurons les idées des 2 camps. Je ne vois que mes collègues infidèles sur le plateau et dans ces conditions, chacun va tirer le drap de son côté, car la femme de chacun est à l'écoute. C'est Achille et Yabi depuis Douala. Alors, Olivia Colbison dit ceci. Bonjour sur le plateau, juste une seule réponse. Il va pourrir en prison et sans repas de ma part. Oh là, oh là. Alors, Olivia. On sent une femme tellement jalouse. Hein. Alors, autre message par rapport à la dénonciation. Si le monsieur en prison travaille, alors il est possible de trouver un arrangement avec la partie adverse pour un paiement des 3 millions en tranche, vu qu'il a un salaire. Est-ce que la partie adverse vous a dit non, la partie elle accepte ça en tranche? Ne veut pas les tranches. Elle veut ne veut pas les tranches. Allons au 241, c'est le Gabon. Bonjour le panel, vraiment qu'il reste en prison. Ses parents n'ont pas de terrain. Et Somba de Douala dit ceci, bonjour à tous. C'est que la femme là ne l'aime pas, c'est tout. Bonjour le plateau, il n'y a que M. Alendouk et M. Niemek qui ont bien parlé dans cette situation. Si c'était l'inverse, vous ne feriez même pas ça. Et si c'est moi, je le laisse là-bas, il va pourrir là-bas. C'est Andrea de Yabassi. Bonjour les panélistes du micro, je trouve que cette femme est infidèle. C'est Séverin et Coman depuis Bolova. Qui est infidèle? La femme qui ne veut pas vendre le terrain. Autre message, hein, c'est André Colbison. Bonjour Perfecto et à tout ton panel par rapport à la dénonciation du jour. Le juriste sur le plateau s'est trompé. Dans la communauté des biens, il y a les biens propres du mari et il y a les biens propres de la femme. Dans le cas d'espèce, la femme a reçu le bien immeuble et sa mère et ces biens n'entrent pas dans la communauté. Les biens immeubles qui entrent dans la communauté sont les immeubles acquis à titre onéreux. Conclusion, il s'agit du bien personnel de sa femme, que le monsieur assume son infidélité. Vous êtes d'accord, monsieur l'avocat? Non, bon, ça c'est... Moi, je ne sais pas, il n'y a pas 2 types de communauté de biens. Tous les biens acquis, qu'ils soient immeubles, matériels, financiers, dès que ça entre dans la communauté de mariage, ce qui n'entre pas dans la communauté de mariage, c'est l'ensemble des biens acquis avant. Tout à fait. Avant. Donc, vous ne pouvez pas être dans un mariage avec communauté de biens et on prétend que certains biens entrent dans la communauté et d'autres, on n'a pas besoin d'être juriste. Bonjour parfait ici, pour moi, il doit rester en prison. Je suis un homme, nous sommes tous infidèles, mais lui, il déshonore les infidèles. Il est obligé de la taper et qu'elle le laisse là-bas. Nous, on ne tape pas les gens. Hein. Bon, c'est parce que c'est arrivé à l'autre. Hein. Quand ça va arriver pour toi, tu non, il déshonore vraiment les infidèles. Bonjour monsieur Aïssi, le Bello Bouba Magari de la modération. C'est ça. La dénonciation du jour est très délicate. Comme monsieur Aïssi l'a dit, elle fait ressortir plusieurs questions. Cependant, au-delà de tout, cette dame doit mettre la main sur le cœur et faire sortir son époux de cette prison. Qu'elle le fasse pour ses enfants, même si ce n'est pas facile. Très bonne réaction de monsieur Alain Douk. Il faut être prudent. Bonne suite d'émission. C'est l'adorateur Ouan depuis Yaoundé. Encore une autre touche pause.
c'est royal avec Canal+. Jusqu'au 6 juillet, doublez votre bonus et prolongez votre plaisir en vous réabonnant à votre formule habituelle et profitez de tout Canal+ offert pendant 30 jours. Oui, 30 jours pour découvrir des programmes de prestige. Nouvelle Reine étape 2, l'Académie des Reines. Révélations scandaleuses, The Penthouse et bien plus encore. Et si vous n'êtes pas encore abonné, le décodeur HD est au prix exceptionnel de 5000 francs dès la formule Access. En plus, la parabole et l'installation sont offertes. Comme mettre Nouvelle Reine. Rendez-vous en boutique Canal+ ou appelez le 8556. Sous le haut patronage de son Excellence Joseph John Gauthier, Premier ministre, chef du gouvernement du Cameroun, la chaire UNESCO d'Afrique centrale, Access TIC, en partenariat avec l'IAI Cameroun, Centre d'excellence technologique Paul Biya, organise 5 séminaires professionnels sur l'intelligence artificielle. L'intelligence artificielle, cybersécurité et cybercriminalité, intelligence artificielle et agriculture, intelligence artificielle et énergie renouvelable, intelligence artificielle et collectivités décentralisées et intelligence artificielle au service de l'éducation. Voici le calendrier des sessions. Session 1, du 9 au 14 juin 2025. Session 2, du 25 juin au 2 juillet 2025. Session 3, du 16 au 25 juillet. Session 4, du 6 au 13 août 2025. Et session 5, du 20 au 27 août 2025 à Relax Hotel à Nkozoa ou au campus de l'IAI Cameroun selon les sessions. Inscription au www.unescoshare-tic.org. Est au prix exceptionnel de 5000 francs dès la formule Access. En plus, la parabole et l'installation sont offertes. Comme mettre Nouvelle Reine. Rendez-vous en boutique Canal+ ou appelez le 8556. Longévité. Le Makuma, bonjour. Bonjour, préfecte, le sac de modérateur. Il faut dire que vous êtes le promoteur de plantes de vie. Et lorsque nous vous accueillons, c'est pour parler de la santé des individus. Ce matin, nous parlons encore de cette maladie, le chlamydia. Il s'agit de quoi et comment vous apporter une solution pour régler le problème? Comme je l'ai toujours dit ici, le chlamydia, tout être humain a le chlamydia. On parle de chlamydia quand le taux il est élevé, ou bien quand on commence à ressentir certains symptômes, à savoir les démangeaisons sur les parties génitales, parfois même c'est tout le corps qui gratte. Il y a des personnes là, donc on a des gens qui ont le gratter, c'est-à-dire que tu vas voir quelqu'un avec la main dans la poche, tu penses que non, c'est pas galanterie, que non, la personne souffre le martyr, donc il souffre le gratter, il est toujours en train de gratter là-bas. Il y a des personnes qui ont des problèmes de mauvaise odeur au niveau de l'appareil génital, c'est-à-dire que ce soit l'homme ou la femme, c'est-à-dire que la personne va se déshabiller, là, toute la pièce est remplie de mauvaise odeur. Il y a des personnes qui ont des problèmes de mauvaise haleine. Elles vont se brosser 2 à 3 à 4 fois par jour. Elles vont même faire les bains de bouche, mais il y a toujours une mauvaise haleine. La personne ne peut pas rire aux éclats devant des gens. Elle est toujours en train de mettre la main sur la bouche pour camoufler le vent qui va sortir de là. Parce que en principe, ce n'est pas la bouche qui sent en elle-même. Le souffle vient de l'intérieur et donc ce souffle-là qui dérange la personne déjà elle-même et celle de son entourage. Nous avons aussi des personnes là qui ont toujours des gaz, c'est-à-dire que quand elles lâchent un pet là, la salle devient comme bleue. C'est-à-dire que vous avez du mal à respirer, vous avez l'impression de suffoquer parce que la personne a des problèmes en interne. D'où on dit souvent de manière générale que gars, il faut penser à te purger. Il faut penser à te purger, il faut enlever les saletés qui sont au-dedans de toi. D'où nous avons donc mis ce produit sur le marché, le King Femix 24, la solution. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le monsieur qui a les problèmes de mal de dos, mal de rein, ou bien les problèmes de faiblesse sexuelle, éjaculation précoce, les problèmes de reprise lente, les problèmes même de perte du désir, les femmes qui ont les problèmes de sécheresse vaginale, ou bien les problèmes de perte du désir, de frigidité, absence de désir sexuel, alors elle va donc prendre, ou le monsieur va donc prendre ce produit
en 24 heures, la personne commence à avoir le résultat. On n'a pas dit qu'on soigne en 24 heures. Ça, il faudrait faire cette nuance-là, oui. Parce que quand on dit 24 heures, la solution, il y a des personnes qui nous ont appelé dernièrement pour nous dire que, mais donc vous soignez le chlamydia en 24 heures. Non, c'est pas possible. Si toi-même tu viens dire c'est ici à la télé, je serai le premier à te dire que tu mens. Vraiment, vraiment, chers téléspectateurs, on ne peut pas soigner le chlamydia en 24 heures. Le traitement varie entre 21 et 28 jours. Pour les cas les plus récalcitrants, bien les cas qui ont été mal soignés, parce que le chlamydia, quand il est mal soigné, c'est où il commence à être récalcitrant. À avoir des complications. Il commence à avoir des complications et il entraîne donc plusieurs autres maux chez l'homme comme chez la femme, à savoir les problèmes d'infertilité, les problèmes de... Et le chlamydia favorise le développement des myomes et des kystes chez la femme. On se résume en disant qu'avec votre poudre, vous apportez une solution pour le chlamydia. Des solutions de manière concrète aux problèmes de chlamydia. Et aussi des personnes là qui ont des problèmes de taille avec notre produit Open Sex qui permet de... Ah, le fameux Open Sex. Oui, Open Sex. Trop de succès avec Open Sex. Énormément de succès. Énormément de succès. Et on rencontre des personnes là qui étaient diminuées, qui étaient meurtries dans les chairs parce que la médecine dite conventionnelle avait décrété que ce n'est pas faisable, que ce n'est pas imaginable, donc que c'est scientifiquement pas possible. Mais avec le produit Open Sex, on vient déjouer tous les pronostics. Alors, cher monsieur, vous qui avez des problèmes de taille avec votre appareil génital, rendez-vous tout simplement du côté de chez Plante de Vie, que ce soit à Yaoundé ou à Douala. Même des personnes qui sont hors du pays, vous allez simplement appeler les numéros qui s'affichent pour avoir la taille qui vous convient. Parce que le produit Open Sex vient en 3 formats. Il y a le grand format, il y a le moyen format et le petit format. Le petit format monte entre 1 et 2 centimes d'augmentation. Le moyen format monte entre 2 et 4 centimes d'augmentation. Et le grand format entre 4 et 6 centimes d'augmentation. Parfois ici, je ne terminais pas sans... Et là, vous devenez un dinosaure. Oui, je ne terminais pas sans vous... donner à vous ici sur le plateau ce produit, oui, parce qu'il faudrait, parce que comme j'ai dit, il faudrait que moi puisse tester. Plante de Vie ne fait pas des témoignages. Vous comprenez un peu. Ça veut dire que si Plante de Vie, donnez-moi, on soigne par exemple l'hépatite, vous allez me demander que non, il faut le... Moi-même, je vais le prendre. Il faut le témoignage. Je vais te dire que non. Et on le prend comment? La posologie? Si tu as un malade, tu viens avec lui et une fois qu'il est soigné, tu as ton témoignage. Tu comprends un peu? La posologie, tu vas prendre un aujourd'hui avec du miel ou avec du lait. Ça veut dire que si tu prends aujourd'hui lundi, demain mardi, tu ne le prends pas. Mercredi, tu prends. Et tu le prends uniquement quand tu es sur place à la maison. Parce que le dit produit, il va soit te faire puger, soit te faire cracher, ou bien te faire pipi beaucoup. Mais l'idéal, c'est que tu fasses puger. Parce qu'il faudrait que les saletés qui sont en toi sortent en grande quantité. C'est ça le problème. Donc, plus tu le prends... Parce que quand on a un sac de modérateur, on doit être un sac partout. Les problèmes de fatigue générale, là, le produit règle. Les lourdeurs des jambes, le produit règle. Les problèmes même d'affaiblissement de la vue, à ne pas confondre avec un mal des yeux, le produit règle. C'est compris. Ça, c'est pour toi. Ah, pour Blériot. L'invité à côté. Blériot dit que lui n'a pas ce de problème. Non. On ne sait jamais. Une fois qu'une voiture est mise en marche, elle a un problème. Il faudrait tout le temps vidanger. Une fois qu'une voiture est mise en marche... Donne-moi, je donne pour Blériot. Il faudrait tout le temps vidanger le dit véhicule. La distribution des produits pour le Pays-Bas en direct sur l'espace minier. Pour redynamiser les organes de base. Voilà. Merci, merci Lema Kouma de Plante de Vie. De toutes les façons, vous qui avez le problème de chlamydia, les problèmes avec la taille de votre appareil génital, une seule adresse, Plante de Vie. Une touche pause s'impose.
Si vous nous retrouvez à l'instant, vous avez fait le meilleur choix, c'est celui d'être en direct sur Info TV dans le cadre de votre programme Espace Miné, 10h, 11h52, pendant près de 2 heures de temps. Nous vous donnons une autre manière de faire la télé. Alors, je me retourne vers notre homme politique, hein, Raymond Zox. Ce matin, nous parlons de la violence avec une interrogation. La violence peut-elle payer en politique? Votre regard? Oui, attendez là. C'est un peu complexe à partir du moment où la violence n'est pas seulement physique, elle peut être également morale. Il y a même une violence intellectuelle. Parce que lorsque vous avez des capacités intellectuelles supérieures aux autres, vous pouvez l'utiliser pour exercer une quelconque violence sur des personnes qui n'ont pas la même capacité intellectuelle que vous. Alors maintenant, en politique, est-ce que la violence peut payer? Bon. Je crois que dans des systèmes dictatoriaux ou dans des démocraties, des jeunes démocraties comme le Cameroun, la dictature, autant pour moi, la violence paye. La violence paye. Ce que je dis... Vous avez dit comme le Cameroun est quel pays? Je dis que dans des jeunes démocraties, ah, d'accord, ok. Comme dans les jeunes démocraties, les dictatures et les jeunes démocraties. Les jeunes démocraties, là, d'accord. Dictature et les jeunes démocraties, la violence paye. Oui. Souvenez-vous que la confiscation des postes par un parti politique est une violence. Est une violence dans la mesure où elle établit des inégalités sur le choix des hommes qui doivent être nommés ou alors proposés à certains postes. C'est une violence. Ça veut dire, vous, parfois ici, vous avez le mérite, mais parce que vous dénoncez la mauvaise gouvernance, on prend celui qui n'a pas votre niveau. On le place là-bas. Et là, c'est une forme de violence. C'est une forme de violence et c'est une violence que vous subissez. Vous verrez que pendant que certaines personnes vont à la retraite, on bloque ceux qui ont l'âge, dépassé largement l'âge d'aller à la retraite, au poste, pour empêcher à une nouvelle génération d'accéder à ces postes-là. C'est une violence. Alors, de manière péremptoire, je peux donc le dire que dans le contexte camerounais, la violence en politique paye. Si on doit donc parler de ce qu'on appelle politique, la gestion de la cité, là encore elle paye. Vous allez voir que tous ceux qui veulent lever la tête au régime subissent des actes de violence. Vous parlez là du Cameroun? Je parle du Cameroun. Est-ce que ce n'est pas excessif? Non, je ne sais pas ce que vous entendez par on excessif. A connu des opposants au Cameroun, hein, vraiment un langage très acerbe vis-à-vis du régime, mais qui n'ont jamais vécu des violences. Non, sauf que dans le contexte camerounais, on a toujours pensé que parmi les milliers, ou alors les multiples principes de la démocratie, le fait de critiquer le régime suffit. Non, ce n'est pas important. Je le fais tout à l'heure, mais ce n'est pas important. Mais que j'annonce par exemple que je vais organiser un meeting d'ici 2 ou 3 jours, on vous dira qu'il y a des risques de troubles à l'ordre public. C'est une forme de violence. Très bien. Merci. Hein. Bernard Owona, on fait comprendre que votre régime, quand je dis votre régime, c'est-à-dire le régime RDPC. Régime. Votre régime, vous du RDPC, je ne suis pas avec vous. Alors, vous êtes violent. Et l'homme politique d'en face, votre collègue en politique, essaye justement de le démontrer. Hein. Lorsqu'on confisque par exemple tous les postes, lorsque celui qui mérite le poste, on ne lui donne pas, on donne plutôt un poste à un incompétent, le gars pense que c'est une violence. Je crois que je lui dis merci parce qu'il a reconnu que nous sommes une jeune démocratie. Et comment on apprend donc cette démocratie-là? Belle excuse. Hein. Lui-même, il doit d'abord intégrer que pour avoir le poste, il faut gagner une élection. Donc pour gérer, tu passes par le vote. Le peuple te choisit et puis à travers le suffrage universel. Parfois ici, la politique n'est pas le voir bébé, la politique n'est pas le romantisme. La politique, c'est quelque chose qui est dur. La politique n'est pas aussi la barbarie. Hein. Non, la politique est loin d'être la barbarie. Mais vous conviendrez avec moi qu'en politique, tous les coups sont permis, on le dit. En politique, c'est dur, c'est pas de la galanterie là-bas. Il y a plusieurs formes de violence en politique. Il en a cité quelques-unes. Il y a la violence verbale, il y a la violence comportementale, la violence... Il y a la violence physique. La violence physique, etc., etc. Donc, ici en politique, je vais prendre 2 cas. Oui.
Je prends la commune de Ngomedzap pour illustrer un peu la violence en politique. C'est Madame le maire, Madame le Régine Tchunga. Alors, en Ngomedzap, pour ceux qui ne le savent pas, il y a un conseil municipal. Oui. Il y a un exécutif municipal, tous issus du RDPC. Madame le maire, c'est Bleu Régine Tchungi, qui a été élue. Elle a bénéficié de la majorité des voix des 2 tiers de ses conseillers municipaux. Ben, Madame le maire en Ngomedzap fait face à une élite qui dicte également sa loi, qui dit que c'est cette élite qui commande la ville. Une élite qui fait montre de violence. Trop de violence comportementale, verbale, etc., etc. Et Madame le maire est mal en point. La semaine passée, donc, Madame le maire vient au bureau. Elle trouve que les conseillers ont barricadé le portail de la mairie. Elle n'a pas accès à sa mairie pour aller au bureau. Quand elle demande que les conseillers disent qu'ici, si on n'a pas notre argent, personne n'entre, personne ne sort. Ça, c'est la violence en politique. Je vous ai fait cas d'un exemple du week-end où des militants du RDPC en tenue étaient dans leur car pour aller à un meeting à Ambam. Les autres jeunes de cette localité ont estimé que nous ne pouvons pas abriter le truc de Memvele là et être assis le barrage et être à 6 mois sans électricité. Ils ont barré la route. Ça, c'est la violence en politique. Parce que vous défendez à des militants qui aiment leur parti d'aller témoigner leur soutien à leur candidat. En même temps, il faut aussi reconnaître que les militants également qui arrivent à barrer la route, ils sont dans leur droit. Elles n'ont pas d'électricité. Oui. Elles-mêmes ont d'abord vécu des violences. Je suis d'accord. Le fait de ne pas avoir de l'électricité alors que le barrage est sur terre. Et je suis d'accord. C'est la violence. Je suis d'accord avec toi. C'est donc de la violence. Cette violence, elle est là, elle est partagée, elle est comme ça. Et donc, en politique, beaucoup plus en politique, vraiment pas fait ici. C'est pas facile. Je vous ai dit également ici que lorsque M. Bello Bouba veut rencontrer Paul Biya, qui est son allié, et que les gens refusent qu'il ait accès à Paul Biya. Ça, c'est la violence. Ça, c'est la violence. C'est une violence qui ne dit pas son nom, qui est même plus forte que toute autre chose. Parce que là, M. Bello dit, mais qu'est-ce que c'est que cette affaire? Moi, j'ai souvent traité avec ce monsieur. Maintenant que vous n'avez même plus à ouvrir la porte, que quelqu'un puisse lui parler, alors je pars et j'organise mon comité central et je démissionne. Ça, c'est les conséquences de la violence politique. Donc, il y a beaucoup de violence. La politique, ce n'est pas le voir bébé parfait ici. En politique, si tu veux faire la politique, il faut être dur et savoir que les coups se donnent même en dessous de la ceinture. Pierre Blériot-Niemek, on a énuméré un certain nombre et types de violences tout à l'heure. Hein. Nous avons également la violence physique, hein, celle par moment qui se manifeste dans les rues, où des populations se soulèvent, ainsi de suite, ainsi de suite. Alors, cette forme de violence-là, est-ce qu'elle paye toujours également en politique, ou alors, à un moment donné, nous laissons beaucoup de plumes? Bon, nous parlons de notre univers politique. Hein. Vous savez comment on surveille les votes chez nous? Non. Vous allez avec des gros bras. Vous allez sur place et vous surveillez votre vote. Vous dites que ça se compte ici, tout le monde. Puis s'il y a des éléments qu'on a envoyés pour tripatouiller, allez. Nous, on a vu, hein, à mon époque, on a bastonné des gens qui partaient de d'autres villes pour venir voter. Des charters. Voilà, foyer des camions. Et on avait encerclé la ville. Il fallait repérer les nouveaux visages. Leur demander ce qu'ils sont venus faire. Donc moi, ils sont venus visiter le village. Ils sont en tourisme. Voilà. Et pourquoi vous avez choisi ce jour-là? Donc nous sommes dans une jungle. On n'est pas dans... Enfin, Julien Freud disait que la politique n'est pas l'univers des doux sentiments. C'est ce que Bernard on a dit en ces termes, que ce n'est pas le voir bébé. Chez nous, même chez les autres, c'est violent physiquement. Très violent. C'est violent physiquement. Quand les hommes discutent le pouvoir, les avoirs, les positions, quelqu'un a dit pour avoir les postes, il faut gagner l'élection. Non. Je crois que monsieur vous faisait remarquer que vous confisquez même les postes administratifs. C'est-à-dire que pour nommer quelqu'un pour sa progression normale dans l'administration, il faudrait qu'il soit de votre parti. 30 secondes. Oui. Quand les démocrates arrivent, avant même qu'ils arrivent, les républicains commencent à plier bagages pour libérer les bureaux. Ça veut dire que celui qui gagne nomme tout le monde jusqu'au chef de bureau. Non, Bernard Ona. Je parle là de l'administration. L'administration demeure la même. Ce n'est que chez nous Elle est d'ailleurs continue. Voilà, chez nous qu'on instrumentalise.
l'administration. C'est-à-dire, dès que tu arrives là, tu bloques la progression de ceux qui ne sont pas de ton parti. Même les gens qui ont démissionné là, les ministres des Emplois et autres, quand vous allez là-bas, vous verrez qu'il est sorti avec un sac de personnes. C'est-à-dire que c'est de la violence. Les gens viennent et ils vous imposent une manière de faire. Le village, ils vous imposent le village. Moi, j'avais dit à l'époque où Issa Tiroma était au ministère de la Communication, il avait créé une mosquée quand même, carrément en bas là. Oui. Oui. J'ai là-bas. À l'entrée du ministère. Oui, non, nous sommes un État laïque, ça c'est de la violence. Donc, vous savez, on tolère toujours, hein, il ne faut même pas... Quand c'est les catholiques, tout le monde parle. C'est comme Biya, chacun parle de Biya, mais dès que tu parles de quelqu'un d'autre, on se fasse. Donc il avait créé une mosquée là et on avait contesté ça. Donc il y a beaucoup de violence dans notre univers. Et puis les passe-droits sont aussi une violence. Quand quelqu'un a acquis un mandat, vous disiez la Bleu Régime, si on ne paye pas, vous avez dit, ils ont dit donnez-nous notre argent. Le fait de ne pas payer un travailleur, c'est une violence. Oui. Il y a l'argent à la mairie de Ngom Diab, non? Il y a l'argent partout. Alors, mais pourquoi elle ne paye pas les gens? Avant que telle élite vienne la déranger, il faut qu'elle paye. Pourquoi l'élite là même aussi dérange? Non, ça c'est... Voilà, donc c'est une double violence. Voilà. Non, parfait. Ici, vous voulez parler quelle élite? Vous avez choisi un thème pour dire que vous ne vouliez pas dire ça au Cameroun. Nous vivons dans un univers de violence permanente. C'est-à-dire que c'est les menaces et les intimidations au point où, regardez, nous qui passons à la télé, quand on te voit, on te dit, mais des fois, toi, tu parles, moi, j'ai peur. Ça, c'est la violence. Hein? Oui. C'est-à-dire que quelqu'un te dit au quartier, attention, est-ce que tu as pensé à tes enfants? Il y a mon épouse qui a fait un téléphone, la télé un jour, l'a demandé aux enfants d'entrer dans les chambres. Voilà. Lors d'une de mes émissions. Je viens de recevoir un message ici, hein, voilà. Très violent que je dois dire ce que Mbongo m'a donné. Voilà. Voilà. Et ça, c'est violent. C'est de la violence. Oui, ce n'est pas bien. Alain Doc, la violence paye-t-elle en politique? Et les panélistes sur le plateau, vraiment comme à l'amphi, hein, ils ont disséqué la violence. Oui. Parce que lorsque nous parlons de violence, habituellement, nous voyons que l'aspect où les hommes descendent dans les rues, avec des pancartes, commencent à brûler des édifices, disent que tel doit partir et c'est l'autre qui doit entrer. Oui, c'est une violence, mais à côté de celle-là, nous avons beaucoup d'autres types de violences. Justement, dans l'économie des actes de violence ou des comportements de violence, ils ont fait allusion à ce qu'on appelle la violence structurelle. C'est-à-dire qu'elle est beaucoup plus sournoise, elle n'est pas physique, elle n'est pas liée à une agression physique dans le sens le plus strict, mais il y a des mécanismes institutionnels dans le système qui sont mis en place pour vous pousser à bout, pour vous briser, pour vous assujettir, etc. Le sujet, vous savez, il rejoint le champ des études, d'ailleurs, hein, dans le domaine des sciences politiques et même de la philosophie. Il est tellement vaste et riche ce sujet parce que au-delà de l'aspect politique national, il y a même la politique internationale, puisque politique ici on n'a pas circonscrit. C'est-à-dire qu'il faut envisager même la politique à l'international, la géostratégie. Et vous allez donc constater qu'en réalité, même chez ceux qui veulent nous vendre l'illusion d'un certain pacifisme et d'une certaine démocratie, ils sont des gens violents en politique. Le régime, par exemple, des Shahs d'Iran, qui a conduit au régime islamiste, a été renversé violemment par une insurrection qui a mené à ce régime islamiste que nous avons. Les États-Unis qui se passent comme les donneurs de leçons en matière de démocratie, je tiens à vous dire que c'est la nation dans le monde qui a le plus fomenté de coups d'État. Historiquement, c'est établi. Vous avez vu la guerre... Récemment même encore, on a vu Trump aller brûler, comment ils appellent ça là-bas, pour contester le vote. Au Capitole. Le Capitole. Voilà, ça c'était un endogène chez eux. C'était violent, hein? C'était un acte de violence pour faire comprendre qu'en réalité, Biden n'avait pas gagné le vote aux États-Unis sur le mandat qu'il a eu et que c'était en réalité Trump qui avait été élu. Ça, c'était un acte de violence venant des populations qui étaient membres du parti républicain. Vous voyez, donc il y avait de la violence. Il y a Karl von Clausewitz qui disait qu'en réalité, la guerre, c'est la continuation de la politique par d'autres moyens. Et c'est ce qu'on dit tout le temps. Vous avez vu, par exemple, lorsqu'on parle de ces grandes démocraties en France, aujourd'hui on parle de la République, mais le concept en question en France, depuis 1789, a été instauré. Avec la prise de la Bastille. Voilà, par une violente et sanglante révolution, un mouvement insurrectionnel.
voilà, qui a mis à genoux la monarchie. Vous regardez, lorsqu'on part du côté de la Russie, dans l'histoire de la Russie, on a cette révolution bolchevique, 1917-1919, qui justement aussi a été violente et a amené à la destruction, d'accord, de la monarchie des Tsars qui avait du côté de la Russie. Dans nos rapports avec ces nations, ils sont venus nous agresser pour nous soumettre par le colonialisme. C'était la violence. Je dis c'est une agression. C'est la violence. C'est une agression, une violence innommable, en nous dépouillant même de tous les attributs de ce que doit représenter notre humanité. Donc vous voyez, et nous aussi, dans la démarche pour nous libérer, nous avons été à certains moments violents par les mouvements nationalistes qui disaient non, on est des peuples souverains, on a une identité et on ne veut pas se laisser assujettir par d'autres. Et vous voyez qu'on peut légitimer. Bon retour sur ce plateau. J'ai failli dire qu'on vient d'être violent envers nous tout à l'heure. Violence venant des néos. Et Néo qui nous a coupé l'électricité. Maintenant, nous fonctionnons avec notre générateur. C'est une forme de violence. C'est une violence, évidemment. Vous imaginez si le PDG, avec toute l'économie de ceux qui portent ce média, s'il n'avait pas pris des mesures pour qu'on continue cette émission, vous imaginez la frustration. Si j'étais sorti donc après ça et je casse quelque chose dehors pour manifester mon mécontentement, structurellement, il y a des mécanismes qui se mettraient en jeu. Pour dire, mais ça, c'est qui ça? Et tout et tout. Voilà, pour me tenir en respect, pour me neutraliser même possiblement. Mais on n'aurait pas vu que préalablement, j'ai subi une violence. Et il y a donc, et c'est ce que Blériot et les autres expliquaient, il y a donc une systématisation, une uniformisation, une généralisation finalement de la violence dans notre contexte. Je suis en droit d'avoir une éducation de qualité, je ne l'ai pas, elle est au rabais. Je suis en droit d'avoir un service public propre, objectif, transparent. J'ai de la corruption qu'on me sert tout le temps et des frustrations. Je suis en droit d'avoir une eau de qualité qui coule au robinet. On me sert du Nescafé, je sais pas moi, au lait ou je sais pas moi, ce qui coule du robinet. Je suis en droit d'avoir un système de santé qui me prend à charge et tout. Je n'ai pas. Mais on vous dit qu'en réalité, vous êtes en droit de subir tout cela en vous soumettant. Pourtant, c'est une forme de violence que vous subissez et vous êtes en droit, vous de même, de réagir. Donc, toute l'économie en réalité politique est fondée sur des violences assumées et parfois sournoises en réalité. Je vous amène au +1 581, c'est le Canada. Salve perfectum. Ça signifie bonjour parfait en latin. Ah, waouh, salve perfectum. D'accord, bonjour. Alors, bonjour à ton panel et mes sincères condoléances à Blériot. J'espère que tout s'est bien passé, le voyage et la cérémonie. Perfectum, qu'est-ce qui t'arrive? D'abord, tu t'habilles, tu n'enfiles pas. Ensuite, tu t'habilles et tu restes pieds nus. Mais le petit Atango va penser que son père est devenu fou. Aujourd'hui, c'est la journée internationale des astéroïdes et aussi la journée internationale du parlementarisme. Lorsqu'on parle du Parlement au Cameroun, on pense à un groupe de personnes qui se réunissent autour de la bière et racontent des histoires du genre « Ils savent renverser Paul. Samuel est plus riche que Blériot. » Perfectum. Tes panélistes s'affrontent sur le plateau et les téléspectateurs s'affrontent dans la messagerie. Donc, il faut dire qu'au petit Nyama Nyama du D112 qu'il a un sérieux concurrent. Je vais lui arracher le titre de meilleur téléspectateur. Perfectum. N'oublie jamais le conseil. Soyez non pas le journaliste qui connaît les puissants, mais celui qui maîtrise l'information. À demain 10h.
Voilà donc un concurrent sérieux hein, qui est venu. Le gars du 212, il faut te réveiller. Le gars du 212, tu étais déjà, tu dormais sur tes lauriers. Voilà un concurrent, lui il est au Canada. Voilà. Ça va chauffer là. Ça va aller vite. Autre message ce matin, bonjour Monsieur Parfait ici. Pour moi qu'il reste en prison ou alors Satiza le fasse sortir. Il fallait aussi une femme sur le plateau, surtout que le terrain est acquis avant le mariage. C'est Camélia Ngobo depuis Baham, village du professeur Maurice Kamto. Quelle précision. Est-ce que tu as besoin de faire cette précision? Mais si elle avait été du village de Bia, elle aurait fait la même précision. Non, je ne crois pas. Alors, un autre message. Hein. Allons au plus 48. Il s'agit de quel pays là? C'est la Pologne. Que dit le téléspectateur de ce côté? Bonjour Parfait. J'ai eu ce cas avec mon époux et à peine sorti de prison, le beau gosse a repris du service. Il doit rester là-bas en prison. C'est Daniel depuis Cracovie en Pologne. Incroyable. Je cherche des messages, on parle de la violence en politique. Hein. Je prends celui-ci. Nous, les jeunes bacheliers, nous subissons une violence après nos études, d'où nous voulons en venir, d'où nous voulons un avenir meilleur dans notre cher pays. Autre préoccupation, bonjour Parfait. Je ne peux pas vendre mon terrain. Bon, maintenant je saute, hein, je m'en vais au niveau où il parle de la violence. Bonjour encore le plateau, Blériot. Si les gens vous ont violenté dehors, comme vous violentez les gens sur votre plateau là. Incroyable. Bonjour Espace Miné, juste rappeler aux démissionnaires là que après M. Biya, si tu as plus de 40 ans, ne te dis pas que tu vas être notre dirigeant. Donc démissionner pour rentrer dans vos villages. Merci. C'est Zagadat depuis Yaoundé qui envoie ce message. Bonjour l'équipe Choc, vraiment cette affaire de présentiel-là, que les Biya, Chiroma, Bello, Kamto, Madame Joya, Joshua, Libye, que ces gens quittent la scène. On est fatigué d'eux, on veut voir de nouveaux visages. Ils ont déjà trop gâté le pays avec la violence sociale. Vous-même, vous êtes aussi violent, non? Autre message, bonjour le sac de modérateur. Et tout en panel, bonne thématique inscrite à l'ordre du jour. Nous vivons dans un pays où la violence est devenue la constitution. Et quand tu parles, on te fait comprendre que c'est de l'incivisme. L'OBC, par exemple, nous impose cette violence. Depuis belle lurette, comment comprendre que les frais de mission pour les délibérations du baccalauréat session 2024 ne soient pas encore payés jusqu'à ce jour? Alors, dans une semaine, nous allons vers les délibérations de la session de 2025. Si vous avez suffisamment d'éléments hein, sur votre dénonciation, là, il faut venir nous rencontrer parce qu'on a l'impression quand même hein, que du côté de l'Office du baccalauréat du Cameroun, ça commence à aller dans tous les sens depuis pratiquement 2 ou 3 ans. Oui, trop de dénonciations. On se fout de la gueule des gens. Bonjour à tous. Dans le mot violence, il y a viol. Ne confondons pas violence et ordre. Dans les grands pays, les dirigeants font la violence pour le peuple, mais au Cameroun, les dirigeants font la violence sur le peuple. Soumis face au plus fort, mais violent face aux faibles. Non, la politique, ce n'est pas la violence ou le viol. Sinon, nous ne sommes plus des États modernes, mais plutôt des États de brousse. Je répète encore, ne confondons pas violence et ordre. Raymond Zoc, le Cameroun s'apprête à aller à une élection présidentielle. Hein. Dans environ 4 mois, le peuple camerounais devra élire leur président de la République. Et nous parlons de violence ce matin en politique. Quelle est l'attitude que l'électorat devrait adopter pour que nous ayons une élection sans violence? Vous savez que les Camerounais sont fortement influencés par les dirigeants qui, en principe, conduisent le bateau. Les Camerounais en eux-mêmes ne sont pas un peuple violent. Vous allez voir de plus en plus dans les bars, même dans des bars les plus reculés, où les gens prennent même des stupéfiants. On retrouve difficilement aujourd'hui des bagarres comme il y a cela 10 ou 15 ans. Le véritable problème aujourd'hui au Cameroun, c'est des actes qui sont posés par nos dirigeants qui, de plus en plus, veulent pousser le peuple à poser des actes que tout le monde soupçonne aujourd'hui et que tout le monde craint. Vous savez que lorsque
quelqu'un vient prendre votre épouse, M. Parfait ici, ce n'est pas vous qui allez applaudir cette personne-là. Et entre cette personne et vous, c'est vous qui allez chercher à tuer cette femme qui vous a quitté. Je voudrais parler du pouvoir. Le débat au Cameroun aujourd'hui se situe à deux niveaux. Entre ceux qui nous gouvernent depuis longtemps et que la gouvernance est quelconque, avec tous les mots que nous décrions depuis, la misère, la marginalisation, le sous-développement, et la nouvelle équipe qui pense que cette équipe doit partir. Et là, c'est le problème qui se pose. Pourquoi? Parce que vous avez bien fait aujourd'hui de mettre votre thème basé sur la violence. Et cette violence, je crois qu'un des messages a clairement précisé tout à l'heure, la violence qui est utilisée chez nous est celle des dirigeants sur le peuple. Et c'est cette violence, la direction de cette violence qui pose problème. Le sociologue Nietzsche le disait déjà. Et vous chuterez par là. Il faut un supplément de violence pour éduquer et discipliner les esprits. Alors, si on va dans le sens de la discipline des esprits, quels sont donc les esprits qu'on doit discipliner? Les esprits de ceux qui ont tout confisqué en abandonnant le peuple, ou alors les esprits de ceux qui ont raison, le peuple, qui voudrait reprendre ce qui lui appartient. On se pose donc cette question. Les élections de 2025 doivent donc se baser sur le respect des ordres. Que le peuple respecte les institutions et que ceux qui gouvernent, qui nous gouvernent, ceux qui incarnent ces institutions respectent le peuple. Parce que s'il n'y a pas de respect entre les deux, on va se retrouver dans une violence du peuple. Celle-là est la plus dangereuse. Parce que le peuple n'ayant pas des armes, le peuple a la rue. Merci. Hein. C'est vrai que sur ce plateau, nous n'encouragerons pas l'hypothèse de la rue. Hein. Non, ce n'est pas un souhait, ce n'est pas un vœu. Mais vous savez, quand... On vous a compris. On vous a compris. Bernard Owona, il y a quelqu'un qui nous parle là avec ce qu'Ayidjo avait dit. Hein. Peut-être qu'il était avec lui. Il dit, voici la liste des 3 présidents du Cameroun. D'après le président Ayidjo, 1, Amadou Ayidjo lui-même, 2, Paul Biya, 3, Bello Bouba Maïgari. Pour le numéro 4, on verra dans 14 ans, Inch'Allah. Il dit, c'est d'après Malam. Moi, je voudrais dire, comme on est dans la violence, je voudrais vous dire que 1971, j'avais 2 ans. 1971, j'avais 2 ans. Et M. Bello Bouba Maïgari était déjà attaché au secrétariat général à la présidence de la République. En 2025, M. Bello Bouba Maïgari est candidat, il a 83 ans. C'est violent. C'est violent de voir les mêmes gens. Je dis qu'en 1971, j'avais 2 ans. Avec Tourébé. Bello Bouba Maïgari était déjà attaché au secrétariat général à la présidence de la République. En 2025, il est candidat à l'élection présidentielle. Quand je fais allusion à cette forme de violence, c'est pour dire que nous tous, nous sommes fatigués de voir les mêmes gens qui ont pris le pays en otage et qui font pratiquement à leur tête aujourd'hui. Même au sein du RDPC, nous sommes conscients que le président Biya Milon, et il finira par... C'est également une forme de violence. C'est une forme de violence. Une minute, il faut aller dans la même logique. Dites, ne me prêtez pas les mots. Une minute, s'il vous plaît. Très respectueusement. Dites clairement aux téléspectateurs que, comme le président, le ministre Bello Bouba est aux affaires depuis votre âge de 2 ans, et qu'en 2025, il ne doit plus être là, dites également aux téléspectateurs que votre président de la République, lui qui était aux affaires avant Bello Bouba, et qui va être candidat en 2025, doit partir également. Il a dit qu'il sera candidat. Non, attendez. Dites-le clairement aux téléspectateurs. Bon. Vous savez, les gens nous suivent. Je préfère lire un autre message. Hein. Ah bon? Celui-là, il tu me coupes la parole. C'est violent, là. Ça, c'est la violence. C'est le 212. Hein. Parce que notre ami du 212 réagit. Mais c'est long, hein, mon ami du 212. Il dit, poème, les roses sont roses, les bleus sont bleus, parfait et beau, espace miné, qui dit mieux? Bonjour, Aïssi et toi d'Albert Parfait. Le sujet du
verbe de la modération devant les compléments d'objets directs du micro. Parfait, je ne dirai pas aux téléspectateurs qu'on a causé hier, toi et moi, au téléphone. Et sinon, je vais encore faire des jaloux. Tonton Adalbert, tu n'aimes vraiment pas la paix. Tu savais qu'en enlevant les chaussures, tu allais créer un tollé sur les réseaux. Tu vas mettre les haineux en érection. Heureusement que tu as le cardio. Bonjour à toi, tonton au Congo-Liban. Comment vas-tu ce matin? Heureux de revoir mon potentiel futur DGA. Tonton Blériot, je ne suis pas prophète, mais l'esprit me dit que cette semaine, tu recevras un message en provenance du 212. Reste connecté, tonton. Soyez tous bénis. La sagesse du jour nous vient de Robert Mugabe. La voici. Traitez bien chaque partie de votre serviette, parce que la partie qui essuie vos fesses aujourd'hui essuiera votre visage demain. À demain 10h. Il est violent, hein. Et ça, c'est de la violence verbale. Il est violent, hein. Tu aurais pu dire le postérieur. Et réplique à l'endroit de notre ami du Canada, Pierre Blériot, selon vous, que retenons-nous lorsque nous fermons ce programme de ce matin au moment où nous parlions de la violence en politique? Et nous sommes à quelques mois d'une élection présidentielle au Cameroun. Non, lorsque la distribution du champ social économique n'est pas bonne, dont le champ économico-social ou socio-économique n'est pas bon, le champ politique devient une jungle. Ça devient l'exutoire de toutes nos frustrations. Quand vous voyez les gens s'insulter même dans les taxis, j'ai entendu que les Camerounais insultent pour rien. Les Camerounais sont hérissés. Bon, ils ne supportent même pas. Vous voyez quelqu'un qui vient derrière votre... Enlevez-nous la brouette qui est là. C'est-à-dire il est à pied. Mais il trouve que les voitures qui sont devant lui sont des brouettes. Donc, ce sont ces frustrations-là. Si nous voulons réduire la violence, nous devons réduire les écarts sociaux. Il faut aller vers une justice sociale plus grande. On n'attend pas des politiciens qu'ils nous promettent monts et merveilles. Nous savons déjà qu'ils mentent. C'est leur travail que de mentir. Mais au moins, les services sociaux de base. Vous voyez, quand on vous dit que nous en sommes encore à chercher les routes, c'est pas bien, c'est de la violence. Parfois, ici, quand vous avez fini de payer tout ce qu'on vous demande comme papier pour votre véhicule, et qu'une crevasse vient détruire votre véhicule, vous vous en prenez à qui? Mais il faut bien que quelqu'un paye pour ça. Et là, c'est une violence. Mais, merci, hein, Pierre Blériot. Nous sommes arrivés au terme de ce programme. Merci à Alain Douk, qui n'aura pas un dernier tour de parole, mais il est habituellement compréhensible les lundis. Merci donc à cet Alain Douk. Merci à Bernard Oona, monsieur le DP. Merci à Pierre Blériot. Merci à Raymond Chiazok, qui a fait un effort surhumain d'être sur ce plateau ce matin. Nous lui disons merci. Ne ratez pas la rediffusion de ce programme. C'est tous les soirs à partir de 22h30. Avec tout ceci, que faites-vous?